Valmenier, sommet des jeux. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien oui, vous êtes en droit de vous poser la question. En gros, le sommet des jeux, c'est un rendez-vous professionnel avec des pros où on joue à des jeux de société. Donc on est dans les Hauts-de-Valmenier euh, et il y a du coup une association, l'Antre du joueur, gérée par Stéphane, que vous voyez juste là, avec Suzel juste là, qui du coup toute l'année propose des jeux de société dans cet espace. Donc, vous pouvez regarder sur leur site, donc c'est les Hauts de Valmenier, la résidence les Hauts de Valmenier, et toute l'année, vous pouvez louer des chalets et vous pouvez jouer à des jeux de société. Il y a une ludothèque qui est ouverte, il y a des espaces qui sont prévus pour ça, et il y a même une ludothèque assez zinzin disponible. Donc il y a vraiment une salle de jeu aussi prévue pour ça. Donc c'est assez hallucinant. Il y a des villes qui n'ont pas ça. Eux, ils sont en haut de la montagne et ils ont ça. Donc déjà, merci à eux, c'est trop stylé. Et du coup, pendant une semaine, tous les professionnels se réunissent dans la résidence des Hauts-de-Valmenier pour présenter les nouveautés, les choses qui vont sortir, etc. J'ai perdu ma pelle depuis que j'ai vu Suzel. Coucou Tation, Isarakrou. Voilà, donc toute la semaine, il y a des éditeurs qui sont passés. On a eu Forge Next, il y a eu Neoludis, Greux Game Studio H, Luby, euh, Repo Production, Space Cowboy, Libellude, Ozu, Monolith, Loki, la boîte de jeu, Ludistry, Yellow, Lucky Duck Game, Playpunk, Subverti, Impatience, Fantasy Games, Ravensburger, Paladis, Blue Orange. C'est moi, regardez, je suis là. Bonjour. Bonjour moi-même. Yellow, Estimplay, Blam, Darucat, Gram Edition, Banquise, Atalia et Tutti Frutti. Gigamic. Et voilà, et voilà. Et on a eu l'occasion du coup de jouer à plein de choses. Il y avait énormément de choses. Et moi, je vais vous faire un petit tri des choses que j'ai vues. Je vais vous parler de mes coups de cœur, mais je vais vous parler aussi peut-être de mes déceptions, les choses que j'ai moins bien aimées. Parce que c'est important aussi d'en parler. Mais à chaque fois, je rappelle que tout ce que je vais dire, c'est par rapport à moi. Ça n'engage que moi. Oui, je fais partie de Philibert, mais ce n'est pas tout Philibert qui va être d'accord avec moi. Il y a des jeux que je vais bien aimer et que la majorité ne va pas aimer, et vice et versa. Les professionnels peut-être, mais pas tous les professionnels. Oui, 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 bien sûr, il y a pas tous les. J'ai dit tous les professionnels, pardon, excuse-moi. Il y a quelques professionnels qui sont là pour présenter des jeux. T'avais un sosie au sommet des jeux, on aurait dit toi c'est fou. C'est zinzin, hein. Je suis d'accord, hein. Il me ressemble de ouf. J'avoue, il me ressemble de ouf, hein. Il a un peu plus de barbe, mais sinon, c'est vrai qu'il a un peu la même gueule. Maintenant, nous avons aussi le flop d'Armiquan. Oui! Il y a aussi le flop d'Armiquan qui va commencer le festival ludique online pour tous. Je suis moins jaune. Ouais. Mais là, vous avez vu, je suis plus jaune, là. Là, j'ai les bonnes couleurs, ça y est. Regardez. J'ai la bonne couleur. Je suis de coloris standard. Salut, Retromiga. Comment ça va? Coucou, Dolmor. Comment allez-vous? Eh bien, moi aussi, ça va bien. Je connais pas forcément ta couleur dans la vraie vie, c'est vrai. Va falloir me croiser dans la vraie vie. Mais en fait, je suis une IA depuis le début. C'est ça le truc. C'est ça le truc que vous ne saviez point. Salut, Crocotam, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Je rappelle que j'ai vu Mélodie Leblond. Elle m'a dit qu'elle était absolument partante pour venir avec vous, Crocotam et Pierrot, pour présenter Behind, la deuxième boîte Purple. Voilà. Et donc pourquoi Crocotam, Mélodie Leblond et Pierrot? Parce que ce sont les trois personnes qui sont aux illustrations des trois nouveaux scénarios du prochain Behind. T'as la couleur retour de montage, mais un peu enfermée pour jouer. Oh, c'est quoi la retour du montage? La couleur retour de montage? Est-ce que c'est pas du tout un compliment? Écoutez, j'ai une sale couleur, voilà. Je m'en fous. Voilà. Je suis bien dans mes baskets, c'est le principal. Tant pis si ma colorimétrie n'est pas bonne. Salut Joypad. Martin n'illustre pas pour le nouveau Behind. Non. Non, l'idée c'est qu'à chaque fois. Alors Pierrot, il participe, je pense, à chaque fois. Maud aussi participe à chaque fois. Maud Chalmel, qui s'occupe de la couverture. La Pierrot fait un des scénarios parce qu'aussi il fait partie de Kiff Édition. Mais du coup, on avait aux illustrations sur la première boîte Martin Wittberg, Maud Chalmel, Pierrot. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je crois
crois pas. Le premier scénario, c'est Pierrot, et le dernier scénario, c'est Maud Chalmel. Donc Maud Chalmel continue de faire la couverture, mais elle ne fait plus de scénario. Retour de montagne, mais moi je sais plus lire l'obs. Si vous connaissez un bon ophtalmo et aussi une bonne orthophoniste, n'hésitez pas. Le jeu Bellevue est sympa pour partir en voyage, c'est vrai. On a joué aussi à beaucoup de prototypes. C'est horrible à quel point j'ai pas envie de tenir ma langue, mais je vais tenir ma langue. Mais j'ai joué à des super trucs. Pierrot fait un scénario avec son fils, tout à fait. Une bonne dermato pour la jaunisse, bien sûr, merci. Salut Rancea. On a joué à Stay Cool ce week-end, c'était trop cool. Mais en même temps, il y a cool dans le titre. Il y avait un indice. Je vous montre viteuf quelques jeux qui avaient l'édition de Luce. L'édition de Luce de Giges. Giges, voilà, prononcez comme vous voulez, de Claude Leroy. Tulico, qu'on a déjà présenté ensemble. L'extension Captain Flip, on va en parler bien sûr. King of Tokyo mixé avec Mindbug, qui rajoute du coup des petits loulous de l'univers de Mindbug dans King of Tokyo. Il y a City Tour là qui est caché derrière. Il y a le nouveau Gulti, il y a le nouveau scénario de Backstories qui était dispo. Caprice du Roi, et non pas Caprice des Dieux. Paire de choc, double face, Alté, Eternal Deck, ça aussi on peut en parler parce que c'est assez fabuleux. Les druides d'Enora, Nocturne, Postcard, Seven Wonders, Dice, les Schtroumpfs, Dale Building, Emblème, Qu'est-ce que c'est que ça, Amarok chez Subverti, Tailleur. Ah mince, j'ai oublié de le prendre. J'ai un panneau qui nous a été offert par Subverti de Symbiose. Merci encore à eux, je vais le rajouter dans le décor. Patouche, Brillant, Toshi, Machu Picchu. Voilà, c'est juste une partie parce que pour de vrai, il y en avait plein d'autres. Est-ce que j'ai d'autres photos des jeux qui étaient exposés? Bien évidemment, je vous fais saliver depuis tout ce temps. Il y avait du Take Time, Miabs aussi, Mycelia Prisma, God 5, Bombartic, Draco. J'essaye de vous montrer un peu tout ce qu'il y avait, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses. Hein. Postcard, vous avez testé. J'ai pas joué à Postcard encore. 50€ l'édition, ouais. Seven Wonders Dice décevant, on va en parler, Nico Dinette. Salut Supermax. Mais non, tiens pas ta langue, et s'ils te disent des secrets alors que tu sais pas te taire, c'est bien pour au final que tu nous le dises. On aperçoit Day One de Johan Levé, oui. Day One, où à chaque fois qu'on me disait t'as joué à Day One, je fais Day One, genre Day One. Je fais non, Day One. Ah, d'accord. Ah si, j'ai des vidéos. J'ai des vidéos de ce qu'il y avait de présenté. Voilà. Bon, c'est à peu près la même chose. Ah oui, il y avait Celestia Duel. Ah oui, il y avait Mapmaster, il y avait Phoenix. Voilà, Symbiose, Mycelia, ça en a parlé. Bombartic. Et surtout, concentrez-vous bien, pendant que je fais des vidéos, écoutez les bruits de mercredi que les gens me font derrière. Regardez, c'est... Bravo, vous avez vu le monde du jeu? On essaye d'être professionnel et Loulou, ils font des bruits dégueux derrière toi. Eh ben bravo. Désolé d'avoir choqué peut-être quelques gens ce matin, excusez-moi. Mais on a Quiz Room, on a Fusil, Machu Picchu complètement zinzin, il faut que je vous en reparle, Jardin suspendu bien sûr, Darwin Correspondance, Le Baron, Petit Soldat, Instab, Taco Loco, Transorient Express, Cicéron, Haïku. Oh, c'est vrai que j'ai pas parlé de Haïku, j'ai pris une photo de Haïku, j'ai pas pris de photo de Haïku. Vous vous souvenez, j'en ai beaucoup parlé de Haïku, j'ai trouvé ça méga bien. J'ai trouvé ça méga bien. Vous savez quoi, on va commencer avec Haïku. Je vais pas vous faire la totalité des jeux, parce que sinon ça va durer 1 million d'années. Je vais vous parler de ce que j'ai préféré. Haïku fait partie des jeux que j'ai trouvé plutôt agréables. Haïku, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une édition absolument zinzin. On joue avec des estampes, donc des espèces de cartes postales de différents artistes japonais, absolument magnifiques. On les expose au milieu de la table et ensuite on va piocher dans un sac en tissu des morceaux de verre. Non pas des morceaux de vers de terre, mais des vers de poésie, et là en l'occurrence de haïku. Un haïku, c'est un poème en 3 vers. On pioche les tuiles et on va composer sur notre petit plateau un poème, un haïku, en 3 vers. À chaque fois, c'est recto verso où on a plusieurs tuiles. Une fois qu'on a composé notre poème, on va choisir à quelle image associer notre haïku. Pour ça, on a des petits jetons qu'on met devant nous. Et on révèle. Une fois que les gens se sont décidés. Le matos, il est fou.
On a des tokens en bois pour définir les images, les estampes, quelle sera leur icône. On a une petite poupée en bois. C'est les gens qui discutent entre eux pour valider la carte. Et on a un petit plateau individuel double layer où on va caler les petits morceaux de verre. C'est incroyable. Franchement, le matos, c'est super bien. Et ça coûte seulement 23,50 €. C'est le bon prix. 23,50 €. Pas cher, frère. Venez jouer à Haïku Orléans. Joue ce week-end. Il sera dans ma prochaine commande, celui-là. C'est bien ça, 1 million d'assets. Haïku, c'est trop bien. Le petit soldat me hype de fou. C'est jouissif tous ces jeux, c'est vrai. Une Beyblade, tout, c'était ça. Hein. Tu as pu tester l'extension de Naishi? Non. On se demandait presque ce qui se passait. Non, mais n'importe quoi. Tous ces jeux à succès ressortent en version duel. Souvent, il y a ça, ouais. Salut Ice Mantoon. Bon reprise de taf. Bon Bartik a l'air bien cool. J'ai participé aux caisses de Postcard. Je devrais recevoir le jeu vers octobre. Salut Gwen, comment ça va? On aperçoit Day One. Du coup, Haïku, c'est un Dixit, mais on va créer un Haïku. À la croisée des mondes. Bruissement soyeux en guise d'harmone. D'aumône, pardon. D'harmone, ça n'existe pas. Donc c'est littéralement un Dixit coopératif. Donc c'est pas compétitif, c'est coopératif. Et ce qui est super, c'est que c'est très chill. On discute, on fait « Ah, mais attends, mais là, il parle de le rocher comme oreiller. Alors du coup, ça veut dire qu'il doit y avoir un rocher. Mais non, l'oreiller, c'est l'apaisement, c'est l'endormissement. Ça doit être plutôt lui qui ressemble à un rêve. » Et en fait, vraiment, on discute sur les haïkus. Je trouvais ça très bien. Ambiance chill, coopératif. On a un tas de cartes juste ici. À chaque fois qu'on se trompe, on dépile autant de cartes que la carte amorcée en haut. Et en fonction du nombre de joueurs-joueuses et de la difficulté, ça sera plus ou moins dur de réussir. Haïku, pas trop mon type de jeu actuellement. Overdose de jeux type Dixit, mais le design est fou. Ouais, après, encore une fois, hein, tout ce que je vous dis, c'est ma sensibilité, et après, faut voir si ça vous correspond. Hein. Je suis pas en train de vous dire que Haïku, ça marchera avec tout le monde, mais on a un paquet comme ça d'images. Déjà, rien que ça, même si le jeu était nul, j'aurais été content. Donc, et le jeu est bien. Salut Coco49. C'est vendu, bravo, dans ma prochaine commande. Coucou, n'ayant pas Dixit, je l'ai préco. Salut Cordo74. C'est très très bien. Franchement, c'est vraiment très très bien. Après, il faut être adepte des estampes japonaises, bien sûr. Hein, si c'est pas un truc qui vous touche particulièrement, vous pouvez en avoir... vous trouvez peut-être ça chiant comme la pluie, ce que je comprends aussi. Du coup, je vais vous montrer. Donc, effectivement, il y a Haïku. Haïku, j'ai trouvé ça très très bien. De quoi je vous parle en premier? Je vais vous parler de Captain Flip. Pardon, mais Captain Flip, c'est incroyable. Bon, alors allons-y. Captain Flip. L'extension de Captain Flip, qu'est-ce qu'elle apporte? 4 nouveaux plateaux. Donc, les plateaux, il y en a 10 recto verso. Donc ça fait 4 nouveaux plateaux pour 5 joueurs-joueuses. Et des nouvelles cartes au trésor. Oui, vous avez bien entendu, des nouvelles cartes au trésor. Vous êtes prêts? Parce que là, ça tue de ouf. Hein. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est absolument génial. Signer la pétition pour défendre la pluie et cancer le max. C'est pas chiant la pluie. C'est vrai que c'est pas chiant la pluie. Pardon. C'est une expression que j'ai piquée. Du coup, qu'est-ce qu'elle apporte cette extension? Donc, déjà, des nouvelles cartes. Ce qui fait que le cartographe, la tuile qu'on voit en bas à gauche ici, maintenant, à chaque partie, on va décider avec quelle carte on va jouer. Vous connaissez la carte de base. La carte de base, c'est celle qui donne une pièce à la fin de votre tour. Voilà, elle est toute bête. Il y a, tenez-vous bien, une carte qui fait exactement la même chose. Regardez, elle est là. Sauf que, à la fin de la partie, elle rapporte 5 points et une bombe. Autant vous dire que si vous avez déjà 2 bombes dans votre terrain, vous perdez. Si vous avez la carte. Donc des fois, récupérer le cartographe en dernier, ça peut te faire 5 points, mais ça te file une bombe. Voilà, déjà, rien que ça change tout. Ça crée une pression assez folle. Cette carte-là, vous prenez une pièce, non pas à la banque, mais au plus riche. En cas d'égalité, vous choisissez. Celle-là, vous gagnez 2 pièces à la fin de votre tour au lieu d'une, ce qui est très stylé. Mais vous n'avez plus le droit de flipper. Vous devez à chaque fois prendre le premier côté. Ici, vous gagnez 0. Si vous avez gagné 0 pièces pendant votre tour, vous en gagnez 2. Ce qui fait que quand vous jouez les trucs de « Ah non, je veux pas prendre ça, machin ». Ici, c'était quoi? C'était... Si vous êtes la personne qui a le moins de sous, vous gagnez 2 pièces, sinon vous gagnez une pièce.
Voilà. Donc déjà ça change tout. On dirait pas comme ça, mais de changer la carte, ça change tout. Ensuite, on a les plateaux. Alors, il y a différents plateaux. Ça, c'est un plateau qui est finalement assez standard. On voit qu'il y a une petite subtilité, c'est que maintenant, il y a des lignes. Si on termine cette ligne et que toutes les tuiles sont identiques, on gagne 5 pièces. Ici, si on termine cette ligne et qu'on est le premier à la terminer, on gagne 7 pièces, sinon 3. Et ici, on a le capitaine du sous-marin. Quand on pose une tuile ici, on va gagner une pièce pour chaque tuile différente autour de lui, donc dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases autour de lui. Je crois qu'il y a un plateau avec une bombe visible. Effectivement, est-ce que je l'ai là? Elle est là, regardez. Incroyable, ce plateau, je l'ai adoré aussi. J'ai fait tous les plateaux, hein. Je ne suis pas passé par 4 chemins. Ce plateau commence, il y a des bombes et des sextants présents. Ce qui fait que quand tu joues la navigatrice, elle te fait gagner tout de suite des sous. Et ça, c'est super, parce que la navigatrice a été un petit peu boudée. Il y a aussi des bombes. Mais les bombes, c'est bien. Pourquoi? Parce que là, si on termine cette colonne, on va gagner 2 sous par bombe présente. Donc là, par exemple, j'ai gagné 1, 2, 3, 3 x 2, 6 sous, ce qui est énorme. Cette case-là, c'est des petites bombes, donc ça file une carte et des bombes. Et une bombe, pardon. Il y a une nouvelle couleur d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. Jaune, c'est immédiat. Et blanc, c'est pendant toute la partie. Donc pendant toute la partie, t'as une bombe. C'est pas en fin de partie, c'est pendant toute la partie. Et ici, c'est vous allez regarder quand vous posez une tuile, regardez les tuiles présentes chez vos voisins, et vous allez gagner 1 sou pour chaque tuile identique. Voilà, donc ça crée de l'interaction aussi avec ses voisins. Là où il y avait déjà de l'interaction avant, c'était avec la carte et la course, le fait de la première personne qui finit 4 colonnes met fin à la partie. Là, ça rajoute une couche d'interaction en plus. Il y a un plateau aussi avec des prisonniers, où vous allez mettre des tuiles supplémentaires sur votre plateau que vous allez pouvoir libérer pendant la partie. Très marrant. Et on va aussi avoir la bibliothèque. La bibliothèque, vous allez jouer avec 2 cartes pendant toute la partie. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir sélectionner quelle carte vous allez récupérer. Voilà. Ça, c'est super. Ça va être génial. Je suis impatient comme tout de jouer à l'extension, encore à l'extension de Captain Flip. C'est vraiment très très bien. Gardez-le dans le viseur. En parlant d'extension, on a joué à l'extension aussi de Seven Wonders Architect, qui rajoute des nouvelles cartes pour chaque faction. Et c'est super. Et si j'avais pas le droit de le dire, je suis en navré. Qu'est-ce qu'on a joué? Alors, on parle de Seven Wonders. Parlons de Seven Wonders. On va parler de Seven Wonders Dice. Seven Wonders Dice, qui est juste là. Alors, mon ressenti, les amis. C'est un scoop, hein. C'est très possible. Et l'extension va arriver sur BGA de Captain Flip. Trop bien. Eh bien, Seven Wonders Dice, je n'ai pas apprécié ma partie. Maintenant, tout n'est pas perdu. J'ai bien évidemment envie de refaire une partie. Le problème quand on enchaîne des jeux, et surtout les roll and write, c'est qu'il y a beaucoup d'iconos à digérer, ce qui est normal. Salut ma crié, et coucou Erwan. Seven Wonders Dice, qui est un check and write, parce qu'en fait, on va avoir les dés dans une boîte, on va secouer la boîte, et ça va nous définir combien coûte chaque ressource. Alors, moi je vous le dis très sincèrement, je trouve que le truc de la boîte, bah pour moi, ça marche pas trop. Ça marche pas trop parce qu'en fait, il faut poser sur la table et faire des mouvements circulaires pour mélanger les dés. J'ai l'impression qu'on peut un peu tricher. Alors après, ce qui est bien, c'est que c'est symétrique. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait tourner la boîte. Et en faisant tourner la boîte sur elle-même, on sait plus où est le 0, 1, 2, 3. T'as pas eu un bonjour, la Guise? Coucou la Guise, j'ai pas vu ton... Pardon, excuse-moi. Coucou la Guise, ça va? On lance pas les dés, non. On les met dans la boîte, on secoue la boîte. Alors nous, du coup, je vous conseille de la faire pivoter, pirouetter même, pour l'ouvrir ensuite. Parce que sinon, en fait, je connais les gens, et je sais que les gens vont, quand ils vont secouer, ils vont un peu pousser pour les foutre vers le 0, pour que ça coûte rien. Voilà. Alors ça revient pas vraiment au même, parce que si j'avais une boîte avec moi, je vous ferais la technique, j'arrive à faire en sorte que tous les dés ne coûtent que 0 ou 1. Sans aucun problème. Parce qu'en secouant, on peut faire en sorte que tous les dés aillent à gauche, et paf, tous nos dés coûtent 0 ou 1.
Ce qui casse complètement le jeu, hein, bien évidemment. Moi, j'avoue que j'avais envie de jouer en lâchant les dés au-dessus de la boîte pour qu'ils tombent. Tu vois, tu vises à peu près le centre, paf, et ça s'étale dans la boîte. Mais après, le jeu, l'astuce et le sel du jeu, c'est ce truc-là, quoi. Mais après, moi, voilà, c'est juste mon avis, encore une fois, perso. Ensuite, le principe, je vous l'explique rapidement. On lance les dés, on voit qu'il y a 3 dés ressources, qui sont les dés gris, puis un dé de chaque couleur, rouge, vert, jaune et bleu, qui correspond à une couleur de bâtiment. Pendant la partie, on va pouvoir débloquer 3 nouveaux dés, que sont les leaders, les guildes et les voleurs, qui remplaceront les ressources, ce qui fait qu'en fin de partie, vous ne pourrez plus reprendre de ressources. Comment ça se passe ? En gros, si vous avez... Donc là, par exemple, j'ai le dé brique. Eh bien, je peux cocher le dé brique et j'aurai une brique pour toute la vie. À quoi elle me sert ma brique ? On voit que dans les cases, à chaque fois, il y a des numéros. Ça dit juste que pour cocher cette case, il faut que j'ai autant de ressources disponibles. Là, on voit que j'ai 4 ressources disponibles. Je peux construire celle-là à 3, celle-là à 3, celle-là à 1, etc., etc. Et les ressources restent tout le temps. Si il me demande 5 ou 6 ressources, si je n'ai pas les 5 ou 6 ressources, je peux dépenser des sous à la place pour les valider quand même. Une tour AD, on peut pas tricher aussi. Il aurait peut-être été mieux de mettre une tour AD. Ouais, peut-être. Mais après, ça prend plus de place dans la boîte. Je pense qu'il cherchait aussi cette originalité. Ensuite, les pièces, elles servent aussi, en tant que joker, à acheter des dés. Donc si par exemple je veux prendre la pierre, elle est gratuite. Par contre, si je veux prendre la fiole, ça me coûte 2 sous. Comment on gagne des sous ? Très bonne question. Quand on passe son tour, on gagne des sous. Mais on peut aussi gagner des sous grâce au dé jaune. On voit que le dé jaune nous rapporte des sous. Votre merveille, en haut, donc c'est le plateau du haut, c'est votre merveille. Moi j'avais Babylone. À votre tour, au lieu de prendre un dé, on peut construire une étape de merveille. Mon étape de merveille me permet de mettre des coches dans les zones vertes. Les zones vertes, on voit que ça va nous permettre de soit mettre des coches, soit de payer à 0 certaines couleurs de dés, soit débloquer les dés. Le fameux dé noir, le dé violet pour les guildes, et le dé blanc pour les leaders. Quand le dé est débloqué, il est débloqué que pour vous. C'est-à-dire qu'il sera lancé dans la boîte à la place d'un dé gris, mais uniquement les personnes qui ont aussi débloqué le dé pourront l'utiliser. Les leaders, ça va vous permettre d'avoir des coches supplémentaires. Les guildes, ça va vous permettre, si vous avez plus de bâtiments que vos voisins d'une certaine couleur indiquée par la guilde, gagner des points, etc., etc. La bagarre, c'est comme d'habitude. Quand vous avez des épées, vous allez faire la bagarre avec votre voisin de gauche. Quand vous avez des haches, vous faites la bagarre avec votre voisin de droite. Dès que vous avez terminé de cocher toutes les cases d'un bâtiment, vous gagnez un bonus, 7 pièces, une coche où vous voulez, ou vous rejouez. Dès que quelqu'un a coché les 3 sabliers, donc dès que quelqu'un a complété 3 bâtiments, c'est la fin de partie. Quand on fait la bagarre, on a aussi la possibilité d'avoir des boucliers. Les boucliers, à quoi ça sert ? Ça donne des points, mais surtout ça réduit de 1 point de victoire les points de votre voisin. Donc là, par exemple, si lui il m'attaque, et que j'ai un bouclier, il ne va pas gagner 3, il va gagner que 2. Et si j'ai réussi à faire mes 2 boucliers, il va gagner que 1 point. Adrien ! Voilà. Pourquoi ça ne m'a pas plu ? Ça ne m'a pas plu parce que le lancer de dés, je trouve que c'est malheureusement un peu laborieux. Ça ne m'a pas plu aussi parce que, en début de partie, et j'ai l'impression, après je me trompe peut-être, hein, j'ai fait qu'une partie, j'ai envie de rejouer, donc ça c'est très important, parce que j'ai envie de refaire des parties. Les ressources, en fait, une fois qu'on les a débloquées, en fait j'ai l'impression que tout le monde fait un peu ça dès le début, d'en prendre 3 ou 4, et une fois que t'en as 3 ou 4, tu arrives à te débrouiller pour faire tout le reste. Donc il y a une espèce de ligne directrice de partie. Après, peut-être que c'était un ressenti, mais j'ai envie de recommencer quand même. L'édition est magnifique. La boîte est foil, le matos est bien rangé, les plateaux sont chouettes, c'est lisible, on comprend tout. Ça, c'est super. On a des crayons au lieu des feutres pour pouvoir écrire. J'aime et j'aime pas. J'aime parce qu'il y a des crayons et c'est cool, c'est mieux que les feutres. Si vous avez des feutres chez vous, je vous conseille d'utiliser plutôt des feutres parce que en fait, le plateau, il était rayé, du coup. Malheureusement, il y a des gens, c'est un peu des brutes, ils s'appuient fort avec un crayon, et du coup, ils creusent, ce qui fait que quand on efface, après, ça reste creusé. Je trouve que le feutre, si vous en avez déjà chez vous, utilisez-les. Si vous n'en avez pas, n'en achetez pas,
Utilisez les crayons, mais sachez que ça abîme un peu le plateau. Salut Poulpinette! Et salut Diogo! Comment ça va? On peut demander à marquer combien il y avait de dés dans le proto initial? Dans le proto initial, il n'y en avait pas 7? Parce que là, il y a 7 dés, et ça, je trouve, c'est super. Il y a toujours 7 dés. Ils vont te faire des versions duel et dice de toutes les licences. Ben, après, c'est quelque chose qui plaît, hein. Les gens aiment bien, hein. Enfin, voilà. Donc, très déçu par Seven Wonders Dice. Mais j'ai envie de refaire une autre partie. J'ai envie de refaire une partie pour voir si ça me plaît. On a joué à Homestaging. Chez Blue Orange. Homestaging, qui est juste là, d'ailleurs. Je vous l'ai présenté. Un jeu où on va réaliser des blueprints. Hop. Et pour ça, on a un petit carnet de missions avec du storytelling, avec une mise en place de base. On va récupérer des petites cartes qui vont définir quels sont les objets qu'on va mettre dans sa maison. Et en fait, petit à petit, ça va ressembler à ça. Voilà, on va installer une baignoire. Alors, c'est mes dessins, hein, donc c'est pas les plus beaux, mais j'ai mis un petit renne et un Père Noël parce que c'est un chalet. Un petit feu, ici j'ai mis une cuisine, là j'ai mis des petits trucs, là j'ai mis une table à manger et à jouer. Voilà, les petits points, c'est des espaces libres qu'on est obligé de mettre. Là j'ai mis une chambre avec un lit double et 3 lits simples pour inviter des enfants ou des machins. Ou des potes. Ou des machins. Celui-là me branche pas du tout. Ah. Finalement, c'est un jeu qui est assez exigeant. C'est pas si facile. Quand on avance dans les niveaux... Moi, ce qui m'intéresse dans Homestaging, c'est le côté storytelling. On avance et petit à petit, on crée des nouvelles baraques avec des nouveaux agencements. Merci beaucoup, DJ Piranha TV. Bienvenue à toi. Et voilà, ça m'intéresse. Après, le rythme de jeu, une personne impose le meuble que les autres doivent installer dans leur maison. Et on fait ça chacun notre tour. Il faut essayer de respecter des pièces. Là, en l'occurrence, il y avait 3 pièces. Donc, il y a cette pièce ici, qui est une espèce de sauna détente. La pièce à coucher et la cuisine. Donc, ça, c'était les 3 pièces qu'il fallait faire. Donc, il faut laisser la place pour un couloir. Voilà. Donc, il y a un petit peu de logique à faire, etc. De rien, merci à toi. On a aussi le droit à un joker en disant « Attention, j'ai envie de faire une autre pièce ou j'ai envie de la mettre en miroir. » Homestaging qui en allemand s'appelle programmer et délivrer. Ah bah écoutez, je comprends pas que ça plaise, mais niveau originalité, on peut dire quand même qu'un haïku est plus recherché. Après, haïku ça inspire beaucoup de Dixit, mais moi je trouve ça hyper poétique. C'est vrai qu'Homestaging, on est plus dans un métier d'architecte. Je suis pas très fan de la licence Seven Wonders, mais je vais passer sur celui-là où je vais attendre une refonte. Voilà pour Homestaging. J'ai trouvé ça ok. Un jeu que j'ai beaucoup aimé, c'est Top Drop. Alors ça, pour le coup, c'est bien stylé. J'ai trouvé ça vraiment bien stylé. Ça, c'est un live qui risque de me faire dépenser, étant passionné de jeux de société. Mince, désolé. Bouge-toi les oreilles. Top Drop, pourquoi moi j'aime bien? Alors attention, c'est pas un jeu qui casse 3 briques à un canard, mais vous avez un jeu là qui est tout petit. Le format, c'est boîte d'allumettes. Donc peut-être ça se rend pas compte, on s'en rend pas compte sur l'image, mais ça fait vraiment la taille d'une matchbox. Donc les cartes sont toutes petites. Le principe, c'est comme un The Mind. The Mind, c'est un jeu coopératif. Là, c'est pareil, c'est un jeu coopératif avec des cartes numérotées de 1 à 50, je crois. Je ne sais plus. On les distribue à chaque joueur-joueuse. Les cartes ont une valeur, elles sont toutes uniques, mais aussi une couleur. Ça a de l'importance pour la suite. Chacun notre tour, on va poser une ou deux cartes de notre main dans l'ordre croissant. 22, à toi. Ah bah je joue le 33. Oh, ok, à toi. Je joue le 40, je suis désolé, j'avais que ça. Ok, bah moi je joue le 41. Oh, tout pile, c'est super. À ton tour, si tu ne peux pas jouer, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu vas pouvoir utiliser un joker au milieu de la table. Admettons, il faut monter. Donc, il faut que je monte au-dessus de 41, mais j'ai pas de 41. Eh bien, voici les offres possibles. Je peux passer mon tour, tout simplement, donc je défausse la carte.
Attention, les actions, elles sont dans un nombre limité. S'il y en a plus, vous pouvez plus faire l'action. Donc soit je décide de passer mon tour, je passe mon tour. Allez-y, jouez. Ça peut être j'inverse, au lieu de mettre des cartes dans l'ordre croissant, on les met dans l'ordre décroissant. Ça peut être je vais pas faire attention à croissant ou décroissant, je vais jouer une carte de la même couleur. Ah, j'ai le 1 jaune. Super, je le mets sur le 41 jaune, ce qui fait que on peut recommencer depuis le début. Et enfin, on a la girafe. Vous faites ce que vous voulez. C'est un joker où vous faites exactement ce que vous voulez. C'est tout. Et en fait, je trouve que le prix, la taille, le format général de la boîte fait que ça en fait un parfait petit jeu à emmener partout, à offrir, à jouer sur un coin de table avec des enfants, des adultes, des moins adultes, des plus adultes. Je trouve ça super bien. Ça a été vraiment un bon petit coup de cœur. Ça, c'est le genre de jeu que je veux absolument posséder dans ma ludothèque pour pouvoir le sortir très facilement et l'emmener en vacances et le laisser dans mon sac. C'est un The Mind, vraiment, hein, c'est The Mind, mais en mode avec des actions plus simples à comprendre. Achète tout, achète tout, achète tout, achète tout. On est là toutes les semaines, prévoit une hypothèque. On n'emporte pas son argent dans sa tombe. Alors les jeux de société, si on agrandit le cercueil, ça passe. Voilà. Je suis chaud, mais il faut un conteneur, du coup. Donc ça, c'est Top Drop, chez Helvétique. Très très chouette. J'ai trouvé ça super. Chez Helvétique, toujours aussi, on a joué à Oh My Sock, qui est très sympa. Un jeu d'Antoine Boza et Théo Rivière. Au milieu de la table, vous avez la machine à laver où ont été lavées les chaussettes. On pioche 2 cartes et on va choisir quelles chaussettes on garde et quelles chaussettes on donne à notre voisin. Admettons, j'ai la chaussette là à droite et la chaussette là à gauche. Le but, c'est de faire bien évidemment des paires de chaussettes. Je récupère cette chaussette. La chaussette que je ne veux pas, il y a une flèche. Ça m'oblige à la donner au voisin dans le sens de la flèche. Donc si je sélectionnais la chaussette violette, je devais donner la bleue à mon voisin de gauche. Si je sélectionnais la bleue, je devais donner la violette à mon voisin de droite. Là où c'est coquin dans ce jeu, c'est que de temps en temps, on peut avoir des icônes sur les cartes. Quand il y a un petit cadeau, on offre une carte face cachée à quelqu'un. Ça peut être avantageux, comme ça peut être pas avantageux pour lui. Et la petite bouée, ça peut récupérer une carte, donc une chaussette esselée, chez quelqu'un. Ce qui permet de compléter ses collections. Donc soit on offre des cadeaux qui sont un peu pourris, soit on vole des cartes aux autres. Et c'est tout. C'est assez simple. Le but, c'est bien évidemment de faire des paires. Attention, là vous voyez que les 6, il y en a 3. Eh bien, c'est pas j'en défausse une, c'est je défausse tout. Si vous avez un nombre impair de chaussettes, on enlève tout. Et ça peut être catastrophique quand vous en avez beaucoup. Admettons, là c'est 9, j'en ai 4, j'en ai une 5e, boum, tout dégage. Le nombre de points, c'est les étoiles. Voilà. Quelques chaussettes, un marqueur, et c'est parti. Voilà, exactement. Un jeu odorant. Vous avez un avantage à ce jeu si vous avez vu le film Saucette. J'ai mis la chaîne en suggestion sur la mienne pour soutenir. Merci beaucoup, DJ Piranha, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci, merci. Philbert fait des partenariats avec les créateurs. Absolument. Tu peux envoyer un mail via le formulaire en ligne. Tout à fait. On a de l'affiliation pour gagner des petits sous-sous si tu mets des liens. Et après, on fait des autres partenariats. Donc voilà, Oh My Socks, c'est très bien. Je vous invite à y jouer. Ensuite, on a joué à... Ah oui. Paire de choc. Paire de choc, très rigolo, Paire de choc. Un jeu pour connaître un petit peu mieux ses voisins. C'est chez Banjo. Je trouvais ça très mignon comme jeu. C'est un jeu finalement assez feel good. Parce que tu apprends à connaître les autres. Tu peux le jouer avec des inconnus. Bien évidemment, ça sera plus dur de gagner avec des inconnus. Mais ça n'en demeure pas moins rigolo. Par exemple, qui laisse le plus de messages vocaux. Donc t'estimes tes voisins qui met beaucoup de messages vocaux. Ah, toi, t'es du genre à mettre beaucoup de messages vocaux. Allez, je dis que c'est toi. Et donc, je vais mettre une carte, toi. Mon voisin, bah, je vais dire que c'est moi, pour le coup. Et ensuite, on révèle. Si on a un moi et un toi, on gagne un point. Si on a 2 toi ou 2 moi, c'est perdu, puisqu'on pensait chacun que c'était l'un et l'autre.
Il y a des cartes aussi moi, toi. En gros, on n'en a qu'une seule. Quand on la joue, elle est défaussée, mais par contre, ça double ton score. C'est-à-dire que tu gagnes 2 points si tu mets un moi. Donc là, dans cette situation que vous voyez, j'ai mis moi. L'autre personne a mis toi. Eh ben, au lieu de gagner 1 point, on en gagne 2. Et il y a aussi un toi. Si on arrive à mettre toi en face de moi, on avance de 3 cases. Et ça, c'est super. Toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Bon boulot, DJ. Ok, je vais aller voir ça. Ce sera un rêve d'avoir un partenaire jeu de société. Je suis la communauté avec les jeux de société, donc ça compléterait cette passion. Bah, avec plaisir, n'hésite pas à nous contacter. Je te répondrai avec plaisir. Donc voilà, paire de choc, très sympa, chez Banjo, qui permet de découvrir un petit peu les autres. Donc j'ai trouvé ça super chouette. Ensuite, on a joué à Sweet. Sweet, justement, qui est illustré par Crocotam. Je ne sais pas si vous êtes encore dans le chat. Magnifiquement illustré par Crocotam. Un jeu de Gauthier et Anthony, chez Greux Games. Petit jeu de collection, avec un peu de mémoire et un peu de stop ou encore. Au milieu de la table, on va placer... Donc c'est une toute petite boîte, je sais pas si vous le voyez sur l'image, mais c'est une petite boîte qui fait genre cette taille. À peu près. Donc, non, j'exagère. Comme ça. Voilà. Je pense que ça va coûter une dizaine d'euros. Je sais pas si on a déjà mis le prix. On a déjà mis le prix ou pas? Voilà. 8,90 €. C'est pas fantastique ça? 8,90 €. Merci beaucoup, Chkampu. En gros, le principe, qu'est-ce que c'est? On expose des cartes sur la table et on les retourne une à une. Quand on dit encore, on en retourne une nouvelle. Quand on dit stop, on les encaisse uniquement si ça permet de compléter la suite. Là, par exemple, c'est mon tour. J'ai révélé un 4. Mon 4 ne s'insère pas dans la suite. Il faudrait que je trouve un 5. Attention, quand est-ce qu'on perd? Eh bien, c'est tout simple. À un moment, si je retourne une carte que je possède déjà, donc là, si je retourne un 4, un 6, un 7 ou un 8, mon tour est terminé. C'est trio mélangé avec Flip 7. Il y a un peu de ça, ouais. C'est un trio Flip 7, exactement. Et c'est trop beau parce qu'on voit l'histoire des petits ours en bas, là, qui vivent leur petite vie. C'est trop mignon. Donc on enchaîne comme ça les tours. Parmi les cartes, il y a 2 twists qui sont rigolos. Le premier twist, c'est les rôles. Vous allez pouvoir gagner des pouvoirs, des rôles. Par exemple, il y a un rôle qui vous permet de regarder secrètement une carte avant de jouer. Il y a un rôle qui vous permet de récupérer une carte quand même si vous perdez. Voilà. Donc il y a plein de trucs. C'est au loup surtout. Salut Orvan, bienvenue à toi. Merci beaucoup Casse-Noisette pour ton prime. Merci beaucoup. Merci. Donc on révèle comme ça les cartes sans avoir de paire. La première personne qui réussit à faire une suite qui va de 1 à 8 gagne la partie automatiquement, mais il y a le deuxième twist. Et le deuxième twist, quel est-il? Parmi toutes les cartes là au milieu de la table, il y a 4 cartes avec du miel. Vous êtes un ours, vous adorez le miel. Si vous réussissez à retourner les 4 cartes miel, vous gagnez instantanément la partie. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça le côté trio, avec le côté memory et les miels à trouver, et le côté flip 7 de dès que vous avez un double, vous le défaussez. Et ça fonctionne super bien. Au niveau du prix, au niveau du format, au niveau de la DA, au niveau de la proposition 2 à 5, 10 minutes à partir de 8 ans, c'est plutôt fabuleux comme proposition. T'es obligé que ça soit dans la suite. Si tu révèles un 4 et un 5, tu prends que le 5. Non. Tu prends toutes les cartes. Tu prends toutes les cartes qui permettent de compléter ta suite. Donc si je trouve un 4 et un 5, je peux les ajouter à ma suite 6, 7, 8. Si j'ai 1, 2, 3, 4, je peux pas les ajouter à ma suite parce que ça marche pas. Il faut un 5 pour compléter. Voilà. Donc le mieux, c'est de commencer avec des médians. Moi, j'ai commencé avec 6, 7, 8, c'était pas une bonne idée. Après, est-ce que j'ai vraiment pu avoir le choix? Peut-être pas. Mais voilà. Très chouette. Petit jeu de complément super. Dans la lignée de Trio et de Flip 7. Voilà. Je trouvais ça super. Il y a un brin de bol, hein, bien sûr. Il y a un peu du cul, c'est normal. Un peu de mémoire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas de la mémoire relou. Moi, je suis un peu naze en mémoire. Là, c'est pas grave parce que généralement, tu te concentres sur les cartes que tu as besoin. J'ai besoin d'un 5, du coup, dès que je vois que quelqu'un a retourné un 5, je retiens le 5. Après, je peux retenir 6, 7, 8 en me disant, allez,
je veux pas tomber sur 6, 7, 8, donc s'il a été tiré, il faut pas que j'aille par là. Vous pouvez, mais je vous avoue que ça fait pas mal à la tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah! Ah! J'en ai déjà parlé. C'est Horticolor. J'ai adoré. Voilà, je vous le dis. Brut pour point. De Bétula. Un jeu de Julk, illustré par Mathieu Clochard. C'est super. C'est super, en fait, Color World. Horticolor, pardon. Color World aussi, c'est très super. Hein. Horticolor, c'est super. C'est un jeu brûle pour point. C'est un jeu où vous allez essayer de faire de la faune et de la flore. Pour valider cette faune et cette flore, une personne va lancer les dés, il y en a 4, et il va faire 2 paires. Je vais essayer de vous montrer peut-être avec la fiche du jeu. Ça ressemble à ça. Il va faire 2 paires. Donc là, on voit, il a fait une paire là qui fait 7, et une paire ici qui fait 9. Le joueur actif peut prendre les 2 paires s'il veut. Tous les autres n'en prennent qu'une seule. Donc moi, j'aurai le droit de prendre soit un 7, soit un 9. Mon 7, il peut être rouge ou vert. Mon 9, il peut être bleu ou jaune. J'ai 4 choix possibles. Soit je prends un 7 rouge, un 7 vert, ou un 9 bleu, ou un 9 jaune. C'est tout. Devant moi, j'ai des cartes, et pour les valider, il va falloir avoir ces conditions. La coccinelle, par exemple, elle est rouge. J'ai besoin d'un 7 rouge. Ça tombe bien, là, il y a un 7 rouge. Ici, j'aurais besoin d'un 4 vert. Il n'y a pas 4 vert. Un 5 rouge. Il n'y a pas 5 rouge. Ici, il faudrait 10 ou plus. Il n'y a pas 10 ou plus. Ici, il faudra un 7, mais c'est n'importe quelle couleur parce qu'il est blanc. Je pourrais aussi valider cet emplacement-là. Et on fait ça petit à petit. L'autre truc rigolo, c'est que les cartes, elles vont avoir des fois des conditions d'ordre. Par exemple, la larve, elle grandit. Donc je vais d'abord commencer par cette mission, puis celle-là, quand il y a des flèches. Autre chose aussi, des fois les cartes, elles ont des lombriques, des petites étoiles, ce qui fait que si tu en as plusieurs, tu vas gagner des points de victoire supplémentaires. Autre petite chose encore, des fois, les lombriques, ils aiment bien avoir des petits trucs à bouffer de pucerons. Donc si vous avez des pucerons, vous allez gagner des points de victoire supplémentaires. Donc il y a des trucs qui... c'est pas des pucerons, je dis des bêtises. Les pucerons, ils sont là, et les pucerons, ils sont mangés par je sais plus qui. Aussi, quand vous complétez les cartes, des fois, vous gagnez des bonus. Par exemple, ici, cette larve, quand vous la terminez, vous récupérez de l'engrais, du terreau. Le terreau, à quoi ça sert? Vous en défaussez un et vous ignorez la contrainte de couleur. Vous en défaussez 2 et vous pouvez augmenter ou descendre de 1 la valeur d'un de vos dés. Et si vous en défaussez 4, vous pouvez placer gratuitement une perle, ce qui est assez plutôt puissant. Voilà, c'est super. C'est super, c'est super. Horticolor, c'est super, c'est trop bien. J'ai adoré ma partie, j'ai envie de recommencer. Est-ce que peut-être qu'on tourne en boucle? Je ne sais pas, je pense pas, parce que vu que c'est un draft, on choisit les cartes qu'on veut, donc on peut embêter les autres. Il y a des cartes qui donnent des pouvoirs pour valider tout de suite. Il y a des cartes qui filent pas de points, mais elles sont faciles à faire, donc vous accélérez la partie. Parce qu'en fait, oui, dès que vous avez fait vos 4 contrats, vous terminez la manche, vous faites 3 manches, au bout de 3 manches, c'est fini. Donc on peut jouer là-dessus, en embêtant les autres. On peut défausser des contrats si on n'a pas eu le temps de les faire pour gagner du terreau, etc., etc. Hello Max, hello tout le monde, c'était très chouette de te rencontrer à Valmeny, super moment passé. Coucou Alex. Mais non, mais c'était trop bien. Ça m'a fait vachement plaisir de voir tout ce beau monde. Voilà, Horticolor fait partie de mes coups de cœur. En plus, il est déjà disponible. Donc j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment super. Alors, on va parler de Miams. Alors. Miams, j'ai envie de l'aimer. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est jusqu'à 4, je crois, Horticolor. Il me semble. Je crois que c'est jusqu'à 4. Je crois que c'est de 2 à 4. C'est ça, c'est de 2 à 4, Horticolor. Je l'ai testé à PL, c'était sympa. Du coup, Miams. Je vais fermer les autres parce que j'ai 1 million d'images ouvertes. Voilà. Comme ça, on y va plus clair. Miams, c'est un jeu de Jules Messot illustré par Ben Renaud.
2 à 5 si tu demandes gentiment à Pierrot en festival. Miams, il me semble, ça se joue de 2 à 5, oui, c'est ça. Ça se joue de 2 à 5, ça dure à peu près 30 minutes, c'est à partir de 10 ans, je dirais. Alors, est-ce que vous connaissez Balatro? Est-ce que vous connaissez le jeu Balatro? En fait, si vous connaissez Balatro, et que vous prenez Miams comme un jeu un peu comme Balatro, vous n'allez pas le vivre de la même manière que si vous ne connaissez pas. Miams, c'est un jeu de Yams, et j'ai compris la blague très tard. C'est terrible. Faudrait refaire une partie. J'ai fait 2 parties de Miams, parce que ma première partie, j'ai trouvé ça vraiment pas bien du tout, mais parce que aussi je faisais des erreurs de règles. Dans le jeu, des fois on fait des coches, et des fois on entoure. Ce qui n'est pas la même chose. Donc du coup, on a scoré n'importe comment. On a fait une deuxième partie, où là on a fait les bonnes règles. Le jeu, qu'est-ce que c'est? Vous avez des dés devant vous, qui représentent les différents fruits que vous voyez sur la couverture. On lance les dés, et le but c'est d'essayer de faire des combinaisons, qu'on voit là en haut à droite. Est-ce que Miams, on l'a déjà sur notre site? Peut-être que ça sera plus simple si je vous le montre sur le site. Balatro, sort du lurk. Donc on lance les dés et on a notre petite grille. Donc ça c'est les dés et on a une grille devant nous qui ressemble à ça. Parce que j'ai une grille de... Voilà. Les dés vont vous permettre de valider des contrats comme au Yams. Pair, brelan, full, carré, etc. C'est ce qu'on voit ici. Donc pair, brelan, full, carré, que des différents et un Yams qui sont donc 5 dés identiques. C'est le truc un peu plus dur. Aucun rapport avec le Burger Quiz, exactement. Au milieu de la table, vous allez pouvoir récupérer des cartes. Ces cartes vont vous coûter des points de victoire. Mais elles sont un peu pétées. Dans le sens où elles vous donnent des bonus de zinzin. Genre par exemple, dès que vous avez une orange, vous gagnez un point de victoire. Ou alors, vous pouvez dépenser 2 points de victoire pour lancer un 6e dé. Ou alors, à chaque fois que vous avez des kiwis, vous gagnez des cœurs. Les cœurs, à quoi ça sert? Ça permet de mettre fin à la partie. Dès que quelqu'un a 50 cœurs, il met fin à la partie, mais surtout s'il va au-delà, il va gagner des points. Et en fait, c'est un jeu qui, vous le voyez, à chaque tour, vous pouvez faire un achat. Et en fait, à chaque tour, il y a une carte qui est gratuite. Donc vous pouvez à chaque tour acheter une carte gratuitement. Pourquoi il y a ça? C'est pour que ça évolue et que ça soit exponentiel, qu'on ait tous des pouvoirs et que ça avance. Le problème, c'est le rythme. Quand on joue à 5, c'est très long. Parce que quand on joue à 5, une personne lance les dés, il a le droit à sa relance, il fait les éventuels changements, il coche les cases dans sa grille, il récupère les bonus ou les cœurs, il achète ensuite une carte, etc. Alors certes, c'est une première partie, donc ça met un peu de temps, mais c'est vrai que du coup les tours sont assez longs. Quand vous jouez à 5, c'est très très long. Bah on a joué, je pense, pendant 1h30, un truc comme ça. Parce qu'en même temps, on découvrait, etc. Donc c'était vraiment long. Quand on connaît le jeu, ça va beaucoup plus vite, et j'imagine que les 30 minutes tiennent. Quand on joue à 2, les 30 minutes tiennent largement. Quand on joue à 5, 30 minutes, ça fait combien? Ça fait 6 x 5, 30. Ça fait 6 minutes en tout et pour jouer par joueur. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. 50 cœurs, c'est long, parce que si vous le voyez sur votre plateau, je vous remets le site, il en faut 50, et votre plateau va vous donner 2, 2, 2, 2, 3 cœurs, 3, 3, 3, 4, 5, 6 cœurs, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cœurs, 13 cœurs, et les miams, eux, ils donnent beaucoup de cœurs. Sachant que, heureusement, quand il y a des croix, vous allez pouvoir accélérer dans votre grille, parce qu'une croix vous permet de tout de suite faire le suivant, parce qu'on fait de gauche à droite. Bref, tout ça pour dire que Miams, c'est magnifique. C'est un jeu d'IAM, j'adore les jeux d'IAM. C'est du Balatro, je suis amoureux de Balatro. Donc il y a cet esprit un peu Balatro zinzin, où après, des fois c'est plus intéressant de faire une paire, parce que ça va vous rapporter plus de points que de faire un full. Et ça c'est contre-intuitif, mais dans Balatro c'est le cas. C'est-à-dire qu'on améliore tellement les paires, que du coup ça devient mieux de faire une paire que de faire un Yams.
C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Mais effectivement, c'est malheureusement un peu long. Je conseille, si vous voulez découvrir Miams, de le jouer à 3 maximum, parce que je pense que 4, 5... J'ai joué à 4 et j'ai joué à 5. C'est trop long. C'est trop long parce que toutes les phases sont un peu fastidieuses. Salut, jeu de société, bienvenue. Allô, en vrai, à 5, avec des joueurs et joueurs qui ont déjà joué, ça va facile tenir en 45 minutes. Salut Pierrot. En fait, je pense, après, c'est mon avis, hein, mais moi j'ai beaucoup joué au YAM à 2. Et du coup, je suis très habitué à enchaîner les parties au YAM avec mon père, avec ma moitié, etc., à faire les parties. Miams, j'ai presque envie d'y jouer tout seul, comme un balatro. J'ai envie d'y jouer à 2, j'ai envie d'y jouer à 3, peut-être. Mais je pense que ça marchera mieux sur moi avec moins de joueurs-joueuses. J'ai préféré ma deuxième partie à ma première, déjà parce que je me suis pas trompé dans les règles. Et ça, c'est important. Mais surtout, j'ai bien aimé connaître les cartes. Au début, on lit toutes les cartes, donc c'est long. Au début, on comprend pas toutes les combinaisons, donc c'est normal. Aussi, il y a plein de choses possibles, donc c'est normal, c'est un peu plus long. Je pense que Yams, c'est un jeu... j'ai envie de rejouer, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que j'ai peur que les gens passent à côté parce qu'ils vont pas s'investir à refaire des parties. Voilà, c'est ma seule inquiétude. J'ai aussi des combos pour cocher 10 à 15 cœurs d'un coup, de mémoire, assez rapidement. Mais Diogo, pareil, hein. On a fait une partie où au début c'était un peu lent, et après on a réussi à cocher. Franchement, c'était indécent parce que, en gros, j'avais une carte qui me disait que je doublais les cœurs gagnés, plus la dernière colonne, je crois que ça me donnait doublé. Donc c'est-à-dire que je doublais. Ce qui fait que avec mon dernier lancer, j'ai réussi à faire 75 cœurs. Attends, 2 fois 24 fois 2 fois 24. Donc ça fait 48 fois 2. Donc ça fait 96, c'est ça? Et du coup, bah, ça se remplit vite. Ça peut se remplir vite. Et surtout faire pas mal de points. Donc oui, il y a des trucs un peu zinzin où tu peux faire des combos qui sont folles. Et du coup, tu gagnes plein de cœurs d'un coup. Ça fait partie du jeu. En fait, il faut se dire que tu vas jouer à Miams comme tu joues à un balatro où tu peux faire un combo complètement zinzin et ça passe. Il faut le prendre comme un jeu un peu loufoque. Voilà. Donc, envie de refaire une partie. Envie de redécouvrir le jeu, voir si il y a moyen d'avoir un feeling un peu plus spontané. Et j'ai envie de découvrir. Bravo, Aurore! Oui, oui, l'idée c'est d'une montée en puissance très forte. Bah ouais, non, mais ça se ressent. Ça se ressent, et c'est pour ça aussi, je pense que vous avez mis la carte en bas gratos. Pour qu'à chaque tour, t'achètes au moins une carte, ce qui fait que, même si ton tour tu l'as un peu loupé, bah t'auras un bonus pour le tour d'après, donc ça monte en puissance de toute façon. Je te chuchote dessus tout de suite, Aurore la personne, pour ton bon de réduction. Bravo. Bravo à toi. Donc voilà. Miams, il a tout pour me plaire, donc je vais recommencer. Je vais refaire une partie. Je vais rejouer. Je pense que aussi je vais jouer à 2. Je pense qu'à 2, ça va me faire un peu plus kiffer. Donc voilà. J'ai hâte d'y revenir. Parce que j'adore le Yams, parce que j'adore Balatro, parce que j'adore Kiff Edition, parce que j'adore Ben Renault, parce que j'adore... Voilà. J'aime beaucoup ce qu'il a fait, Ben, dans le design. Je le trouve super cool. Je te chuchote dessus. Aurore, voici ton petit bon. Merci beaucoup. Donc on va y retourner. Je vous ai perdu. Hop. Merci beaucoup pour ton follow. Tu nous diras si tu testes en solo. Ouais, je suis curieux en solo parce que je suis tellement... En fait, je suis tellement un fan de Balatro. J'ai tellement joué à Balatro que je comprends. Hein. Une première partie de Balatro, c'est un peu chelou. Et plus tu joues à Balatro, plus tu trouves ça fantastique. Donc, je suis curieux de la version solo, ouais. De Miams. Ensuite, à quoi on a joué? Eh bien, on a joué au prochain jeu de Repos Production, qui n'est pas Seven Wonders Dice, qui est Carnuta. Carnuta, un jeu de Yohan Go et Hop Wang, illustré par et Gary Kim. Qui a illustré quoi? Je ne sais pas.
je dirais hop. Un truc rigolo, la boîte, elle est dans un fourreau. Vous pouvez choisir quel côté vous mettez sur la couverture. Ça, c'est un peu marrant. Le jeu, ensuite, qu'est-ce que c'est? Le matos, c'est super. Des petites cartes. Un petit plateau avec une encoche pour dire à combien de cartes on est. Et des petites tuiles façon domino en résine. Recto verso, d'un côté c'est une lune, de l'autre côté c'est un soleil. C'est un jeu où on va collectionner des ressources pour gagner des points. Et pour fabriquer ces cartes, on va utiliser nos ressources devant nous. Il n'y en a que 2 dans le jeu, des lunes et des soleils. C'est la façon dont vous allez les manipuler qui vont définir le coût des cartes. Par exemple, pour fabriquer ce crâne, il faut que j'ai 2 lunes devant moi, super j'en ai 2, et que je les retourne face jour. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai faire ce miel qui me coûte 2 tuiles face jour. Ça tombe bien, je les aurai, donc je pourrai retourner mes face jour, face lune, pour faire mon petit miel. De temps en temps, il faut défausser des tuiles. On le voit ici, je retourne un soleil et j'en défausse 2. Les jetons qui sont défaussés, ils sont mis au milieu. À votre tour, donc on peut soit construire une carte, soit prendre une carte dans la rivière, au milieu là, soit récupérer toutes les tuiles du même symbole et les ajouter à notre plateau, soit retourner toutes nos tuiles sur la même face. Voilà, il y a 4 actions. Prendre une carte, jouer une carte, retourner toutes ces tuiles sur la même face, prendre toutes les tuiles sur la même face. Voilà, c'est tout. Il y a 4 actions. Dès qu'une personne a posé sa 11e carte, c'est la fin de la partie. Les points, comment on les compte? C'est facile. Il y a des collections. Donc ça, c'est tous mes champignons, mes miels, mes papillons et mes crânes. Et on voit que ça va rapporter des points. Le crâne rapporte 2 points par papillon. Le papillon ici me donne 1 point par papillon. Ce rayon de miel me donne 2 points par champignon. Ça tombe bien, j'en ai fait plein. On voit que ce champignon donne 1 point par champignon. Ce champignon me donne 2 champignons. Ce champignon me donne 5 points tout de suite. Voilà. Pendant la partie, on va pouvoir aussi récupérer des petites tuiles qui vont vous donner des symboles supplémentaires, qu'on voit juste là. Et aussi, au début, vous n'avez pas accès à tout votre plateau. Vous devez débloquer les emplacements petit à petit. Donc au début, vous avez 1, 2, 3, 4 tuiles seulement sur les 6 possibles. C'est très chouette. Carnouta, c'est très chouette. Voilà. C'est pas méga original, mais le matos, c'est super cool. L'édition est géniale. J'ai fait 2 parties, puisque j'ai trouvé ça super bien. Donc voilà. J'ai envie de refaire encore une partie, tester autre chose. La boîte... Alors c'est un proto, attention, hein, Joypad. La boîte est un proto. La boîte, quand elle retourne aussi, il y a un autre visuel. Voilà, c'est juste pour vous dire. Tout ça, c'est prototypal, hein, bien évidemment. Tout ce que je vous montre, c'est prototypal. Avant, sur Miams, je vous en ai pas parlé, mais il y a un tapis en néoprène. J'imagine que ça sera dans la version finale. Mais ça, c'est de toute beauté. Hein. Pour faire glisser les cartes, parce que quand on achète une carte, on les fait glisser. Le néoprène, c'est assez savoureux, je trouve ça super. Et pour le coup, c'est utile. Dans Top 10, ça sert à rien. Là, c'est utile. On a joué aussi à Mosaïque. Alors, Mosaïque... Salut, Baptiste. On a joué avec Baptiste, d'ailleurs, au jeu précédent, à Carnouta. On a joué ensemble. Et on a bien perdu tous les deux. Et pourtant, j'ai essayé de tricher en nous donnant des points en plus. Mais ça n'a pas marché. Ils nous ont vus. Mosaïque. Alors, Mosaïque, je trouve que la boîte ne permet pas de comprendre ce à quoi on va jouer. C'est un jeu de Léo Baino. Et il y a plein d'illustrateurs et illustratrices dans ce jeu. Les illustrations, elles sont trop stylées. Je sais pas si vous voyez un peu la DA, mais franchement, j'ai essayé de te faire gagner de ouf, Baptiste. La DA est super. La DA est vraiment super. Il y a plein d'illustrateurs et illustratrices qui ont participé à des jeux blâmes. Voilà, donc je pourrais pas tous les citer, mais il y a du travail magnifique dans ce jeu. Le principe, c'est quoi? À votre tour, vous allez avoir des cartes en main, en sélectionner une et constituer une grille de 3 par 3. Aussi, au milieu de la table, en fonction de votre initiative, donc on voit qu'en haut des cartes, il y a un petit numéro. Plus elle est faible, plus vous pourrez choisir en premier. Vous pourrez choisir au milieu de la table un définitif. Par exemple, votre image doit contenir des étoiles.
Votre image doit se passer en intérieur. Il doit y avoir une moustache sur l'image. Il doit y avoir une chaussure sur l'image. Il doit y avoir une lune. Il doit y avoir du bleu. Il doit y avoir un groupe de personnes. Donc au moins 3 personnages vivants. Il faut que ça se passe 2 jours. Etc., etc. Et en fait, on va faire une grille qui respecte ces conditions. On voit ici, étoiles, j'ai bien géré, il y a des étoiles, il y a des étoiles, il y a des étoiles. Il faut qu'il y ait une lune, il y a une lune, il y a une lune, il y a une lune. Bravo, j'ai réussi à obtenir le maximum de points pour cette colonne. Ici, j'ai tenté un groupe de moustachus. Donc, 3 personnages super, 3 personnages ou plus super. Là, je n'ai pas de personnage, mais par contre, là, j'ai une moustache. On la voit pas, mais il y a une moustache derrière. Donc, mes 3 images ont des moustaches. Donc ça, c'est super. Imaginaire, là, c'est bon, hein. On est dans l'imaginaire, j'en ai réussi que 2, mais pas les 3. Chaussures, pareil. Lui, il a des petits souliers. Lui, il a des petits souliers, mais là, il n'y a pas de petits souliers. Et du coup, ça crée un espèce de petit casse-tête où on va poser nos différentes images et essayer de réussir à avoir tout. Là, on voit intérieur, j'ai réussi à avoir 3 images en intérieur. Et c'est super. Les illustrations sont top. Alors après, il y a un peu de la mauvaise foi. C'est un jeu où, en fait, il faut être legit. Par exemple, là, est-ce que c'est en intérieur? Oui, les 3 sont en intérieur, c'est pas discutable. Oui, les 3 ont une lune, c'est pas discutable. Bleu, est-ce qu'on est d'accord pour dire que les 3, il y a du bleu? Oui, c'est bon. On pose colonne par colonne? Non. On pose image par image, et on peut pré-shot, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on a une grille devant nous, et on pose les cartes où on veut. Donc par exemple, je peux définir le mot lune, alors que j'ai encore aucune lune dans ma colonne. Pareil, je peux poser une carte en bas à droite en me disant, bon, pour l'instant, je sais pas trop à quoi elle va me servir, je la mets sur le côté. Donc on imagine qu'il y a une grille devant nous, et on pose les mots et les images dans l'ordre qu'on veut. Je trouvais ça très chouette. Bonne ambiance en tout cas. Ça m'a bien plu. Salut Return. Il y aura le replay pour celles et ceux qui arrivent en retard. On a joué à Sharuma chez Darukat, un jeu de pli où vous allez acheter vos mains. Je m'explique. Au milieu de la table, on est 5. Au milieu de la table, on a les 5 mains qui existent. Cette main, ici, ici, ici et ici. Dans le jeu, il n'y a que 2 couleurs, des cartes bleues et des cartes rouges. Et elles sont toutes en 2 exemplaires. Donc il y a 2 as bleus, 2 as rouges, 2, 3, 2, 4, etc. Et ça va jusqu'à 10. On achète, on fait une mise aux enchères. Donc on a des points de victoire devant nous qu'on va pouvoir miser pour choisir la main qu'on veut. Chaque pli qu'on remportera, ça donnera un point. Chaque as qu'on remportera nous donnera un point supplémentaire. Et le dernier pli rapporte 3 points. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là où c'est extrêmement malin, c'est que si vous êtes habitué au jeu de pli, vous allez voir qu'il y a des mains qui sont vachement mieux que d'autres. Attends, mais celle-là, il y a une longe, celle-là, machin, bababababou. Donc vous allez peut-être miser sur des mains qui sont superbes. Attention, c'est là où c'est rigolo, c'est que c'est pas la totalité de votre main en fait. Vous aurez ces 5 cartes, plus 2 cartes que vous avez avant la mise aux enchères, que les autres ne connaissent pas. Ce qui fait que, peut-être que dans les mains que vous voyez là au milieu, il y a des choses qui marchent bien avec ce que vous avez secrètement. Petit truc rigolo dans ce jeu, on a le droit de jouer des paires. Comme les cartes existent dans plusieurs exemplaires, on a le droit de jouer des paires. Et c'est la paire la plus élevée qui va gagner. On peut faire des paires de même couleur, on peut faire des paires bicolores. Et tout le monde devra faire des paires bicolores comme nous. Et faire une meilleure paire bicolore pour gagner. Et c'est là où c'est trop malin. On fait vraiment un jeu de pli, mais on a la possibilité d'anticiper des choses et d'embêter les autres. Dernière chose, l'As, c'est la carte la plus nulle du jeu, sauf s'il y a un 10. S'il y a un 10 en face d'un As de la même couleur, il gagne sur lui. C'est un espèce de petit poker. Exactement. Donc c'est vraiment première phase enchère. Qui va acheter quelle main de carte? Puis on joue, on fait nos plis. Donc on fait 7 manches, enfin 7 tours de plis. On encaisse les points. Et on fait ça jusqu'à ce qu'une personne, là à 5, dépasse 20 points. Si vous aimez les jeux de plis, c'est un peu plus chaotique qu'un jeu de plis, mais on a quand même du contrôle, parce que si vous avez une meilleure visibilité sur les jeux, parce qu'on voit le jeu de tout le monde là, hein, donc on peut anticiper ça. Ce qui est cool, c'est que ça évite aux gens de compter, parce qu'en fait, tout est visible, sauf 2 cartes dans la main de chacune, mais il y a des cartes qui sont
enlevées, donc il n'y a pas toutes les cartes distribuées. Donc si ça se trouve, votre 10 rouge y passera parce qu'il n'y a aucun as qui a été distribué. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes habitué au jeu de pli, ça peut vous plaire parce que vous avez ce contrôle et cette observation qui fait que vous pouvez trouver le meilleur deck. Si vous n'êtes pas habitué au jeu de pli, c'est pas grave parce que les cartes dans la main, ça change tout. Le 10 hélas, c'est comme le boss et sa fille dans Stop Me or Let Me Go. Exactement, Lobs. C'est exactement ça. Pop, 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 poker phase. Voilà. Salut Ben. Comment ça va? Le Dixit des gamers. Je suis toujours en replay. Mais non, tu es là, Return Bleuet. Donc tu n'es pas toujours en replay. Ensuite, on a joué... Ah, je vais vous parler de ça. Tross Orient Express. Et c'est peut-être le dernier jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Je regarde, mais je crois que c'est le dernier. Je pourrais vous parler de plein d'autres jeux. C'est vrai que là, tous les jeux que je vous ai cités, c'est les jeux que j'ai aimés. Alors, dans Seven Wonders Dice et Miams, j'ai envie de refaire des parties. Parce que non plus, je ne l'ai pas mis de côté en mode je n'ai plus envie d'y jouer. Hein. J'ai envie d'aimer parce que y a plein de choses qui me plaisent, donc je vais poursuivre. Mais effectivement, je vous ai pas montré tous les jeux que j'ai joués. Et aussi, il y a beaucoup de protos dont je n'ai pas le droit, pour l'instant, de parler. Transorient Express, c'est un jeu chez Ludicali de Franck, illustré par Laetitia. Mince, je n'arrive pas à lire ton nom de famille. C'est Couter? Mince. Couter? Je ne sais pas. Je suis désolé de... Franck, je suis désolé d'écorcher ton nom de famille. Magnifique. Le jeu est absolument magnifique. On le voit peut-être pas sur les cartes, mais il y a des dorures partout. Alors malheureusement, sur le scoring, ça peut poser problème parce que, en fonction de l'orientation et de la lumière, vous n'allez pas forcément voir les points de victoire que vous pouvez gagner. Mais sinon, tout est doré. Donc tout ça, c'est doré, 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 doré. Le jeu est vraiment très beau. Le petit sac en tissu, il y a des petites dorures. Les cartes, c'est des petites dorures. Les ressources, c'est des petits trains de couleurs. C'est magnifique. Le principe, qu'est-ce que c'est? Vous allez tenter de relier Paris à la Chine. La France à la Chine. La France, c'est le numéro 1. La Chine, c'est le numéro 7. Dès qu'une personne a posé 7 cartes devant lui, c'est la fin de la partie. À votre tour, vous voyez, c'est trié en colonnes. Là, on jouait à 4, donc il y a 5 colonnes. On va pas jouer avec la colonne du haut. La colonne du haut, c'est juste pour savoir ce qu'il va y avoir plus tard. On va pouvoir, à son tour, sélectionner soit la carte, soit les ressources en dessous. Donc ici, je peux récupérer cette carte dans ma main, qui est un 6 rouge, soit récupérer ces 3 locomotives, qui sont 2 locomotives vertes et une locomotive jaune. On peut arriver à pied par la Chine. Bien évidemment. Pour construire une carte, il faut au préalable l'avoir récupérée, et ensuite payer son coût, indiqué en haut à gauche. Et c'est un jeu de tempo et de sacrifice, entre guillemets. Parce qu'à votre tour, comme vous pouvez juste prendre soit les trains, soit la carte, à chaque fois vous êtes en mode « Ah, ouh, ah !» Il y a une tempo qui est terrible. Donc on récupère des trains ou on récupère une carte. On peut avoir que 2 cartes dans sa main maximum. On peut avoir que 5 petites ressources devant nous maximum. Et après les cartes vont vous donner des petits pouvoirs. Par exemple, celle-là me réduit de une locomotive marron toutes les cartes. Ici, me permet de piocher une carte valise qui va me donner un objectif supplémentaire. Qui ressemble à ça. Ici, j'ai le droit d'avoir une tuile de plus dans ma réserve de train. Et aussi, ça me donne un point. En plus de ça, on a des objectifs qui changent à chaque partie. Salut Johan Levé. J'ai pas encore parlé de... Je l'ai pris en photo ou pas? De quoi on a parlé? Ah non, on n'a pas parlé de Day One. J'ai pas pris de photo de... Merci encore, Johan, c'était trop bien. Merci pour l'organisation, merci pour le bingo. C'était vraiment trop bien. Les objectifs, ça va être, dans Transorient Express, ça va être soit de faire une suite, par exemple, de 1 à 7, soit d'avoir certains numéros, soit d'avoir certaines couleurs devant soi,
soit d'avoir un certain nombre d'icônes devant nous. Voilà. Donc ça, c'est défini en début de partie. Nous, on avait une partie où il fallait avoir 2 vertes et 2 bleues. Il fallait avoir des passeports, donc c'est le petit logo que vous voyez en bas. Et il fallait faire une suite de 1 à 7. Voilà. Salut Flo! Merci. Merci pour le bingo, ouais. Parce que pendant les hauts de Valmenier, on a fait un bingo qui était vraiment trop stylé, avec plein de conditions de scoring différentes, donc c'était vraiment super, et c'est Yoann Levé qui s'en est occupé. Yoann Levé, justement, qui a fait un jeu. Où est-ce qu'il est? J'ai fait une photo, mais pourquoi j'arrive pas à la retrouver? Est-ce que si je fais ça... Là, j'arriverai pas à vous montrer ma... Je l'ai pris en photo. Je vais essayer de la retrouver. Mais écoutez, je n'ai pas la photo. C'est God 5. Faut que je vous parle de God 5, parce que God 5 c'est très bien. Ah, j'ai une vidéo. J'ai fait une vidéo au lieu d'une photo, je me suis trompé. C'est pas grave. Je vais vous montrer ça. Je vais vous le montrer sur le PC, comme ça vous la verrez. God 5, c'est un jeu chez Blue Orange, de Yoann Levé. C'est un jeu de guessing. Moi, dans la vie, je suis nul en jeu de guessing. Mais vraiment, je suis nul boudin. Vraiment nul. Je retiens rien. Ma mémoire est absolument naze. Donc je retiens pas du tout quand on joue au jeu de guessing. 13 indices, Turing Machine, des trucs comme ça, à élimination. Chez Helvétique, il y avait un jeu aussi avec un virus. J'ai oublié, bref. Je suis nul, la déduction, c'est pas mon truc. Je suis vraiment pas bon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est juste là, je viens de me la télécharger. Là, c'est un jeu, déjà, qui est très coloré. Et moi, j'aime bien quand c'est la fête et que c'est coloré. Où vous allez avoir devant vous, sur une réglette, des petites tuiles avec des numéros. Vous en avez un de chaque couleur. Un jaune, un rose, un vert, un bleu. Un de vos coéquipiers, enfin un coéquipier, un adversaire plutôt, va, hop, donc c'est ça, God 5, va vous mettre sur votre petite réglette vos numéros. Ce qui fait que vous ne les voyez pas, mais tous les autres le voient. Donc là, on voit, hein, du plus petit au plus grand, 12, 15, 44, 51, 58. Pour les deviner, ces numéros, on va retourner des tuiles, hop, et les annoncer à tout le monde. Le 48! Tout le monde coche le 48 parce qu'on ne l'a pas, bien évidemment. Et on va comme ça déduire derrière notre paravent quels sont les chiffres devant nous. Bien évidemment, si le vert est la plus petite tuile, il y a très peu de chances que ça soit un 36. Sauf si on n'a pas de chance et que le rouge c'est le 38, que le bleu c'est le 39 et que le machin, ça peut arriver. Mais en fait, par déduction, on se rend compte que des fois il y a des choses qu'on peut éliminer. Par exemple, là, elle a coché que ce n'était pas le 1 vert. Comme le vert est la plus petite, elle peut tout de suite cocher le 3 bleu, parce que ça pourra pas être un 3 bleu. Ça pourra pas être non plus un 4 rouge. Donc le 3 bleu et le 4 rouge, elle pourrait les cocher. Et en fait, c'est de la déduction, presque de la logique mathématique. Et c'est ça en fait qui est super, c'est que c'est un jeu où, au-delà du guessing à faire, t'as toutes les données devant toi, tu peux demander des indices, par exemple, ah, ce chiffre-là, est-ce qu'il est entre telle et telle tuile, ou ah, est-ce qu'il a autant de points que telle ou telle tuile, donc tu peux demander des indices. Ça l'a fait bien rire, Pénélope, c'est vrai. Et bah franchement, regardez, elle a trop la classe. Bah franchement, c'est super en fait. C'est super. God 5, c'est super. C'est super parce que je trouve que ça met tout le monde d'accord. Les gens qui aiment les jeux de guessing, ils vont kiffer. Les gens qui sont nuls, ils vont kiffer. Les gens qui aiment un peu le côté bingo, parce qu'on parlait du bingo, eh ben ça marche. T'as fait un truc. Le 28. Ah non, on s'en fout de ton 28, je l'avais déjà éliminé, c'est pas grave. Est-ce que cette tuile, elle va là? Elle va ici. Oh, mais attends, mais what? Mais alors ça veut dire qu'il faut que je coche ça. Voilà. Donc, God 5, dès que quelqu'un pense avoir deviné ces 5, il dit God 5. Il énonce. S'il a bon, il a gagné. S'il n'a pas bon, il a perdu. Il est éliminé. On l'exclut, il s'en va. Alors ça va, parce que les jeux à élimination, des fois on a peur, on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps? Non, c'est pas grave. Quand tu as pris le risque et que tu perds, généralement c'est que c'est bientôt la fin de partie. Ou alors tu l'as fait dès le début parce que tu n'avais pas envie de jouer au début.
Mais globalement, ça va. C'est trop bien. Ouais, le matos, c'est très marrant. Petite réglette avec des petits dominos en vinyle, je pense. Enfin, je sais pas en quelle matière c'est, mais c'est du plastique, j'imagine. Hop, voilà. Donc c'est très cool. Moi, j'adore les jeux de déduction. Bon, bah, tu vas kiffer, alors. Déduction que guessing, pardon, bien sûr. Guessing, c'est du feeling. Alors que là, c'est de la déduction, c'est pas du feeling. Excuse-moi, oui, tu as raison. C'est un jeu de déduction. Foncez, si vous aimez les jeux de déduction, foncez. C'est plus léger, c'est un espèce de jeu de déduction familial, en fait. C'est beaucoup plus léger, bien sûr, qu'un Turing Machine. Mais voilà, c'est super. Johan, tu avais fait aussi Temple Code dans cet esprit-là. Donc, on est dans un esprit Temple Code plus familial, plus jeune. Pas jeune, plus frais, jeune pour les plus jeunes. Ou pour les gens comme moi qui ont un peu plus de mal. Tu l'as bien présenté, ça donne trop envie, je t'ai passé à côté de ce que j'avais vu. Franchement, allez-y, hein, c'est trop stylé. Hein. Et là, on voit, parmi les 6 tuiles, parce qu'il y en a 5 qui sont révélées, je vais pouvoir demander l'interstice. Par exemple, là, on voit la joueuse qui est ici. Si elle prend le 46, elle dit « Vous le mettez où ?» Ils vont dire « Ah bah le 46, il est là, tout à gauche. » Ok, donc elle comprend que toutes ces tuiles sont inférieures à 46. Par exemple, si elle demandait le 21, on l'aurait mis ici. Oh, ça veut dire que toutes ces tuiles là à gauche, elles sont supérieures à 21 et que ma rouge est inférieure à 21. Donc, brrr, on fait plein de coches. Enfin, c'est super. Et beaucoup plus simple que Temple Code, ouais. Le nom du jeu, c'est God 5. C'est la phrase que tu dois dire quand tu penses avoir trouvé tes 5 chiffres. Il sort quand 2026, c'est dans longtemps. C'est dans longtemps, malheureusement. Va falloir encore attendre un peu. Voilà pour les présentations. On a vu l'incroyable mot croisière aussi de Ludovic Maublanc et Martin Wittberg. Au-delà du jeu de mots incroyable. Pour faire des mots croisés sur un paquebot. God5, ça se joue de 2 à 5 ? Ou est-ce que je disais bêtises ? Il y a un work in progress sur la boîte, du coup je vois pas. 15 minutes, 8 ans, 2 à 5 ? 2 à 4. Ok, ça se joue 2 à 4. Merci Anne. Voilà. Il y avait la remise de la patate d'or. Bruno Catala qui a redonné la patate à Maeva da Silva. J'ai pleuré. C'était trop beau. Je suis trop content pour elle. Maeva da Silva qui fait un boulot de fou zinzin, notamment sur Harmonise. Vous l'avez vu, mais ça fait longtemps qu'elle est dans le métier et qu'elle fait du travail exemplaire. Donc c'est absolument mérité. Bravo à elle. Bravo. Elle a porté des projets assez fous, donc félicitations à elle. Aux croisières, je rêve ou c'est la croisière s'amuse ? C'est absolument ça. C'est 100% la croisière s'amuse. Trop content pour Maeva, moment très émouvant de ouf. La patate continue, c'est cool. Oui, elle a été donnée lors du sommet des jeux. Normalement, c'est à PEL, mais cette année, c'était au sommet des jeux. Je regarde si je peux vous parler rapidement d'autres choses. Après, j'ai joué à des autres choses, mais plus ou moins bien, hein, bien évidemment. Alors, si j'en ai pas parlé, ça veut pas dire que c'est nul, hein, bien évidemment. Eternal Deck, par exemple. J'ai joué à Eternal Deck, je vous en ai déjà parlé, bah, c'est super. Hein. Je vous remets un petit coup d'Eternal Deck parce que c'est super. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Eternal Deck, c'est un jeu coopératif où vous allez tenter de ne pas mourir. Comment vous mourrez ? Si votre deck est vide, vous avez perdu. C'est un peu du deck building, vite fait, mais c'est plus du jeu coopératif où on va poser des cartes. Les cartes ont des valeurs et des couleurs, et il y aura des conditions. Par exemple, là, la montagne, il faut poser les cartes dans l'ordre croissant. La seule règle de base, c'est qu'il ne faut jamais mettre 2 cartes de la même couleur côte à côte. C'est la seule règle de base. Après, on ne peut pas communiquer directement avec les autres joueurs-joueuses. On peut communiquer avec des petits disques. Sinon, on ne peut pas communiquer. Et en fait, on va avancer sur cette piste pour aller récupérer des decks ici. Parce que dès que vous avez plus de cartes, vous avez perdu. Heureusement, là, vous pouvez récupérer des cartes de deck. Par contre, quand vous le faites, vous avez plus de cartes, c'est super. Hein, mais vous avez un petit peu demandé de l'aide d'un éternel. Donc lui, en contrepartie, il dit ok, je te donne des cartes.
mais par contre, tu joues plus jamais de 9. Ah, embêtant, parce que mon coéquipier, il a du 9. Zut. Ok, je prends ton deck, d'accord, mais moi, je veux plus que vous jouiez de cartes bleues. J'aime pas les bleus, je trouve ça moche. D'accord, et ben c'est super. Et en fait, le plateau, c'est un tissu, et c'est évolutif, on va rajouter des plaques qui vont rajouter des conditions. Il y a plein de scénarios. Plein de scénarios, plein de façons de jouer différentes. C'est super. C'est super, les decks qui tombent, c'est super, c'est génial. Eternal Dex, tout le monde va acheter ce jeu. Il coûte 26 €, c'est indécent, comment c'est pas cher. La boîte, elle est énorme en plus. 26,90 €, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce prix. C'est une grosse boîte, c'est de l'initié qui glisse vers de l'initié plus sur la fin. C'est assez accessible pour le coup, hein. C'est pas très compliqué. Parce qu'à votre tour, vous devez poser une carte, point. Soit vous la posez à la suite des contrats, soit vous en défaussez une, soit vous en défaussez plusieurs pour annuler un malus, soit vous en donnez une à quelqu'un. Voilà. Donc à chaque fois, on joue une carte, mais c'est l'endroit où elle va. Soit tu la jettes, soit tu la joues au milieu, soit tu la donnes. Voilà, globalement, c'est ça. Donc c'est pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué. À partir de 10 ans, c'est largement accessible. Puis c'est beau de ouf, quoi! C'est vraiment beau. Ils ont fait pleurer tout le monde avec leurs patates de ouf, Baptiste. Il y avait quelques jeux experts lors du sommet ou vraiment pas? Oui, oui, oui. Bah, alors Eternal Deck, c'est pas vraiment expert, c'est plutôt de l'initié, mais oui, oui, il y avait notamment. Est-ce que je l'ai là? Ark Nova Sanctuary. Ark Nova Sanctuary, la suite d'Ark Nova, qui est pour le coup un peu plus initié, un peu plus simple que Ark Nova, mais qui reste quand même dans la catégorie des jeux experts. Cette fois-ci, vous allez récupérer des tuiles et vous allez constituer votre parc animalier avec des tuiles. Vous avez aussi des tuiles avec des contrats qu'on voit juste en bas, hein, donc c'est pas vraiment la suite. Non, c'est pas la suite. Excusez-moi, faut que je choisisse bien mes mots, hein. Je fais n'importe quoi. C'est un jeu indépendant, Sanctuary, de Mathias Wig, dans l'univers d'Ark Nova. Un standalone, tout à fait. C'est un standalone dans l'univers que Ark Nova. J'ai loupé des phrases, pardon. Merci, autant Turing Machine et chronologique, je perds direct, car mort solo, là ça va être compliqué. Ouais. C'est super Eternal Deck. Oui, c'est vraiment super. Version light, je dirais. Sanctuary, alors c'est pas une version light de Ark Nova, c'est une autre version, c'est une version jeu de tuiles d'Ark Nova. Globalement. C'est dans le même univers, c'est la même DA, donc c'est des photos d'animaux, machin. Sauf que maintenant on a des standees de tuiles. Tous jouent avec des tuiles. Voilà. Mais effectivement, on est plus sur quelque chose de plutôt initié que de l'expert. Il y a beaucoup trop de jeux à acheter en cette fin d'année, ça va piquer. Bah, les éditeurs, ils étaient en vacances là cet été, là ils reviennent en force, hein. Il n'y a pas eu de version, il n'y a pas eu de sortie depuis un mois. Le jeu pour un pot de place, ça va, hein, regardez. C'est ok. Franchement, c'est ok, hein. La table est pas si grande et ça tient, hein. Light parce que plus simple, mais oui, c'est différent, ouais. Voilà, donc ça, c'est Sanctuary. Je regarde dans les photos s'il y a des autres trucs. Il y avait First Rat, qui est plutôt initié. Nocturne, qui est plutôt initié. Postcard de Crocotam. Ce jeu est une tuerie. Alors, ce jeu est une tuerie, je trouve ça vraiment pas foufou. J'ai pas aimé, je crois. Nocturne non plus, je n'ai pas trop aimé. Bah dis donc. Désolé le Kidok, mais j'ai bien aimé Critter Kitchen. Critter Kitchen, c'est vraiment très très bien. Il y avait Alté, mais pareil, c'est plutôt de l'initié. Machu Picchu qui est un jeu complètement zinzin, brillant, c'est très bien brillant. Roll and Write, on lance les dés, on a des contraintes de pose en fonction des zones de couleurs qu'on va faire. Très bien. Day One, je n'ai pas joué. J'ai malheureusement pas eu le temps d'y jouer à Day One, qui est juste derrière là, un peu caché. Cicéron, oui, Cicéron, jeu expert. On a une boîte juste là d'ailleurs. Je pourrais vous la présenter en live mercredi. J'ai pas mal de boîtes de jeux à vous présenter.
Ouais, je pourrais vous montrer. Oh bah j'ai demandé. Oh là là. Regardez cette belle beauté. Regardez comme c'est beau. Non mais ça c'est 10 ans, hein. En vrai, hein. C'est pas si compliqué, hein. Vous avez vu comme c'est beau de ouf, ou pas? Incroyable ou pas, non? Je trouve ça magnifique. T'as entendu des avis des gens qui ont testé Postcard? Eh ben, j'ai entendu des gens parler de Day One en disant que c'était sympa. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. J'ai des retours, je ne vous dirai pas qui, mais il y a des gens qui ont trouvé ça pas bien et d'autres gens qui ont trouvé ça bien. Il y a des gens qui l'ont comparé avec Spellbook en disant que c'était un Spellbook un peu plus intéressant. Voilà. Bon, il y avait plein de jeux, hein. Je ne vais pas vous parler de tout, bien évidemment. Il y avait des petits jeux aussi chez Helvetic, il y avait des petits jeux d'Angers, on connaît, Gulti chez Yellow, le King of Tokyo, voilà, on connaît. Je regarde quoi d'autre là, mais il y a des autres jeux aussi là. Bon, c'est déjà pas mal là ce que je vous ai fait comme retour. Les jeux dont je vous ai parlé là pendant ce live, c'était principalement ceux qui m'ont fait vivre des émotions. Je n'ai pas parlé de Tech Time, bien évidemment, mais c'est parce que Tech Time, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et je vais arrêter de vous agacer avec ça. Petit Soldat, on en a déjà parlé. Mycelia, on en a déjà parlé, c'est très très bien. God 5, du coup, on en a parlé, très très chouette. Voilà. Mime Battle aussi, c'est très con comme jeu, ça marche bien. On doit faire deviner 3 mots, mais notre voisin, il a des mots qui se ressemblent, mais pas vraiment. Ils ont refait le dos de la boîte. De quel jeu, pardon, Ben? Il n'y a pas Galactic Cruise qui sort bientôt en français, tu l'as vu? Non, je crois pas. Cicéron, expert, ouais. C'est vrai que les jeux experts se perdent. Euh, Du coup, surtout l'initié, pas d'expert. Ouais, c'est vrai. L'univers Dark Nova, c'est quoi le lore? Des animaux. Salut JSPM, comment ça va? Toujours pas de date, coucou Romain. Toujours pas de date pour la sortie de Foremix d'Atmour en France. Dès qu'on a une date, on l'ajoutera. J'espère bientôt. Je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé Day One. Ok. Bah, j'ai hyper hâte, moi, d'y jouer. J'ai pas eu le temps. Malheureusement, il y avait tellement de jeux que j'ai pas eu le temps de jouer à tout. C'est pas très flatteur, Spellbook. Je sais que oui, c'est pas très flatteur, mais si c'est une version améliorée, c'est une bonne nouvelle. Bravo pour ton bon de réduction, Bibeli. Je te chuchote dessus tout de suite, tes 10 euros. Où es-tu? Ici. Hop, voici ton bon de 10 euros. Merci beaucoup pour ta fidélité. Pouf, voici Bibeli. Merci, 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 merci. Hop, et hop. Draco aussi, on a joué. C'est Aetheria version Pocket. Plan de bataille, un truc avec du petit jeu de la gamme Yellow Pocket. Avec le cours des légumes. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour, hein. Il y a plein d'autres choses, hein. Vraiment, je vous passe en détail tout, tout ce que j'ai aimé. Je regarde dans ce qu'on a vu encore. Je vais vous couper le son parce que ils font des bruits d'animaux pendant que je m'amuse à filmer. Je regarde All-Star Battle, Machu Picchu Quiz Room, bien sûr. Track, vous connaissez. Jardin suspendu, super. Un nouveau clac-clac, c'est super. Le Baron, on en a déjà parlé. Taco Loco, La Scopa, Iku Cicéron, effectivement, il était. La nouvelle boîte, Détective Charlie, Mystère au Manoir. Reporter. Le jeu pour les enfants, Boo Party chez Loki, super. Très super. Avec des petits trous dans les tuiles. Sai Sai Kingdom, bien sûr. Voilà, donc il y a eu pas mal de choses. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'experts. Si vous aimez l'expert, c'est sûr qu'après, sur un week-end comme ça, peut-être qu'il y en a moins qui sont présentés. Mais voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est une bonne discussion, ça. Vu que le casu, très casu, se développe, est-ce que l'expert disparaît? Il disparaît pas, il y en a moins. Mais c'est pas plus mal dans le sens où les experts, souvent, c'est des jeux qui sont coûteux à produire, qui sont coûteux en termes de temps. C'est-à-dire que quand tu te lances sur un jeu expert, imaginez si chaque semaine on avait
au même rythme des jeux experts que des jeux casus. Vu que des jeux casus, on en a 7 à 10 qui sortent chaque semaine, ça ferait 10 jeux experts par semaine, ce serait un peu compliqué. Peut-être qu'il en manque, c'est possible. Parce que les éditeurs sont peut-être plus frileux. Mais un jeu comme Eternal Deck, par exemple, c'est pas un jeu expert, c'est initié. Mais, enfin, je veux dire, après, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez un jeu qui vraiment vous fait mal à la tête et sur lequel vous allez passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps? Eternal Deck, c'est le cas. C'est le cas, hein, parce qu'à la fin, c'est chaud de ouf. Et vous allez passer le temps de faire tous les scénarios, vous en avez pour longtemps. Donc c'est pas expert, mais on a... En fait, qu'est-ce que vous recherchez dans un jeu expert? La complexité, la durée de partie, la quantité de matériel, la mécanique. Peut-être que c'est de la pose d'ouvrier que vous cherchez. Il y a plein de choses. En expert, on a beaucoup joué à la bataille de Hoth. C'est pas un jeu expert, la bataille de Hoth, Baptiste. Tu trouves que c'est expert? Bravo pour ton bon de réduction. Je te chuchote dessus tout de suite, Super Max, et pouf, tu es là. Hop là, merci beaucoup. Je te crédite ça tout de suite, comme ça, j'oublie pas. C'est pas un jeu expert, la bataille de Hoth, tu dis n'importe quoi. Tu fais une blague. Tu me fais une petite blague, Baptiste. Qu'est-ce que tu racontes? La rentabilité, ça joue. Hein. Si un expert, ça a beaucoup joué à la bataille de Hoth. C'était une blague, on est d'accord. C'est fou qu'on en revienne toujours à la même chose. C'est quoi un jeu expert? Oui, c'est ça en fait, c'est quoi un jeu expert? Eternal Deck, c'est aussi une source d'idées pour un tatouage. De ouf. Bah, il y a quelqu'un qui avait un tatouage de Eternal Deck. C'était toi? Faut mixer les envies. Kazoo Initié Expert, ce qui compte, c'est que le jeu soit bon. Vous avez aussi 10 points de Twitch. Avant, c'était 50 plusieurs fois. Tu parles de quoi, Didi Cody? Pareil, Inc. C'est un jeu initié, en fait. Ziggurat, c'est un jeu initié aussi. Ziggurat, c'est Rob Davio. Nocturne, on en a parlé. État d'âme. Ouais, il y a des jeux initiés, ouais. Ça, est-ce que c'est un peu expert? Karma Swap, pas vraiment, hein. C'est à partir de 14 ans, mais c'est pas très dur. Hein. En fait, je pense que aussi nos standards ont baissé, dans le sens où bah, ça change. Hein. Ça change. Là, j'ai du Sleeping Gods, est-ce que c'est pas vraiment? Hein. C'est de l'initié aussi. Hein. Ça dure 2 heures, mais c'est parce que c'est narratif, mais c'est pas vraiment expert. Pour moi, en fait, maintenant, les jeux experts, c'est les jeux de Vital Lacerda. C'est initié Ziggurat? Non, c'est pas initié, pardon, c'est familial. J'ai dit initié, mais c'est ultra familial. C'est pour jouer avec vos enfants. Hein. C'est du legacy d'initiation. C'est à partir de 8 ans, donc vous pouvez jouer avec des enfants sans aucun problème. Euh... T'as déjà parlé des canonnières? Bien sûr que j'ai parlé des canonnières avec l'incroyable plateau Captain Flip de l'extension avec les canonnières. Waouh! Waouh! Les canons partout! Franchement, incroyable. Derrière ce mousse, il y a une canonnière. Là, il y a une canonnière. Là, il y a une canonnière. Là, il y a une canonnière. J'ai joué, j'ai pioché 6 canonnières. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, j'ai pioché 6 canonnières. Ce jeu me donne des canonnières tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous jure, c'est vrai. Mon jeu le plus expert, c'est Projet Gaïa. Bah, en fait, franchement, c'est un bon sujet, ça. À l'occasion, on en discutera. C'est quoi un jeu expert? Qu'est-ce qui définit un jeu expert? Pour moi, par exemple, The Crew, c'est un jeu familial. Et pourtant, non, c'est un jeu expert. Enfin, c'est un jeu initié. Est-ce que c'est maîtriser le jeu? Est-ce que c'est la quantité de matos? C'est dur, hein. J'ai lu la règle, ça me semblait même pour les enfants. Ouais, ouais, c'est pour les enfants, hein, Ziggurat. On a fait un Black Angel la semaine dernière, c'est vraiment du expert pour le coup. Oui, 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 bah là, j'avoue. Black Angel, c'est un gros bidule. Il y a une extension Captain Flip. Oui, on en a parlé en début de live avec 4 nouveaux plateaux et 5 nouvelles cartes au trésor. Ça ressemble à ça. Avec des nouveaux pouvoirs de cartes au trésor. Il y a même une map où vous allez jouer avec 2 cartes au trésor. C'est celle-là qu'on voit vite fait à droite. Qui vous dit de jouer avec 2 cartes au trésor au lieu d'une. Et donc vous vous servez sur celle que vous préférez. Salut Merlin de Chantin.
Parce que t'es canon. Pour moi, expert, c'est la difficulté des règles. Projet Gaïa, c'est 4,5 sur BGG. Ça fait beaucoup, là. Ça sort quand? Je dirais l'année prochaine, l'extension Captain Flip. Ça va bien, et toi? Je t'ai croisé, Max. Quoi? Merlin, mais pourquoi t'as pas dit coucou, c'est moi, Merlin? Où étais-tu? Qui es-tu, Merlin? À quel moment tu m'as croisé? Canon, c'est mieux que Boulet. Et c'est mieux que Nikon. Canon. Tu étais en train de bien manger au resto Saverne? J'étais au resto à Saverne? Quoi? Dans la montagne? Dans la montagne. Le truc là-haut? Pour moi, expert, c'est surtout difficile à maîtriser, je pense, pas forcément à comprendre. Ben, ouais. Pour moi, expert, c'est le choix exhaustif. Dans le sens où, plus une règle est épurée, plus elle est accessible, plus il y a de choses et de propositions dans le jeu, plus c'est expert. Par exemple, un jeu de rôle, pour moi, c'est expert, et pourtant, c'est très facile les règles d'un jeu de rôle, hein, des fois. Mais il y a tellement de possibilités que ça en devient un jeu expert. Alors que le maître du jeu, c'est lui qui se tape un gros livret de règles, mais quand t'es joueur ou joueuse dans un jeu de rôle, tu fais un jeu expert. Et pourtant, c'est facile. Tu peux ne rien dire toute la partie, ne rien faire, et t'as quand même joué à un jeu expert. Pour moi, c'est l'éventail de possibilités qui va plus définir un jeu expert. Voilà. Pour moi, expert, c'est surtout qualifié par différentes règles et sous-règles, et des moyens d'optimiser tes actions dans le jeu. Donc, plus tu joues, plus tu maîtrises. Le côté maîtrise, il existe dans les jeux initiés. Il y a des jeux à force de jouer, mais je suis d'accord. Normalement, un jeu expert, si t'as déjà joué ou que t'es habitué à maîtriser des règles complexes, normalement t'es meilleur. Mais ça, pour moi, ça définit plus un Eurogame. Parce qu'un Eurogame, il n'y a pas d'aléatoire. Donc un Eurogame, par définition, comme l'aléatoire, il est mesuré, ton expérience et ton expertise fait que t'es meilleur. Mais ça, c'est plus propre à l'Eurogame qu'au jeu expert. Oui, ah, tu vois. Bah, t'aurais dû me dire, t'aurais dû me faire coucou, ça aurait été avec plaisir. Ah, sûrement mon sosie, toujours. Plus de 2 heures, c'est un jeu expert dans ma tête. Après, moi, il y a des jeux tout public auxquels je joue pendant 2 heures parce que j'enchaîne les parties. Mais tu veux dire une durée de partie? Il y a des jeux, bah Ziggurat, c'est un bon exemple, hein. Ça dure 2 heures et, et c'est familial. Mais c'est vrai que, ouais, pour beaucoup, jeu expert veut dire jeu long. Coordonner des actions qui permet d'avoir un impact sur le jeu de façon importante. Quand on maîtrise cette optimisation et qu'on peut le faire sans que ça soit fait du hasard ou du chaos et dedans. Flo, je suis d'accord avec toi pour moi, mais ça c'est plus la définition d'un Eurogame. Après, un Eurogame par définition est souvent expert. On était à 3, oui. Expert, c'est l'implication des choix que tu fais en tant que joueur. Ok. Pour moi, expert, c'est les jeux chiants avec beaucoup trop de règles et beaucoup de temps entre chaque tour. Bah, en fait, qu'est-ce que tu recherches? Je pense que, en fait, le terme expert maintenant, c'est je veux vivre une expérience complète. J'ai envie qu'il y ait plein de choses. J'ai envie. En fait, pour moi, un jeu expert, c'est comme si tu jouais à plusieurs jeux en même temps qui marchent bien entre eux. Tu vois? Quand tu joues à Seven Wonders, tu joues à Sushigo parce que tu fais un draft. Tu joues à un jeu de collection style Horticolor. Et aussi, tu dois construire des trucs et des machins. Tu vois? Et aussi, tu as de la bagarre. T'as de la collection dans les vertes, parce qu'il faut collectionner les symboles. T'as de la bagarre et de l'interaction directe, machin. Enfin, bref, il y a plein de trucs. T'as du draft, du contre-draft. Des parties de loup-garou de 2 heures, c'est expert. Oui, il y a ça aussi. Pas voulu te déranger quand je t'ai vu te lever. Ah, pas de souci. Ouais, c'était super. J'ai trouvé ça super, Merlin. Le jeu Crime Dinner, ça peut durer 3 heures, 4 heures, mais c'est pas expert, c'est un jeu de rôle non rejouable, un jeu d'enquête, un jeu de logique. Ouais, les Curilaum Mortae, c'est pareil.
Après, pour moi, c'est un jeu expert. Parce que ça demande une grande maîtrise, ou en tout cas, beaucoup de... T'as tellement de liberté que du coup, ta liberté fait que ça te demande de l'expertise. Dans le sens où un jeu où on va... Par exemple, un jeu où on demande d'improviser, etc., ça demande une appétence qui est tellement particulière que c'est presque du jeu expert pour moi. Il y a un jeu qui s'appelle Impro. Il y a des gens qui ne peuvent pas jouer à ce jeu. Littéralement, ils ne peuvent pas jouer à ce jeu parce qu'il faut de l'appétence dans l'improvisation, dans l'interprétation, etc. Et c'est finalement assez élitiste parfois. C'est un autre sujet de dire est-ce que les jeux experts sont élitistes. Est-ce que manquer, avoir des lacunes en connaissance, en concentration, en motricité, etc., fait que tu ne peux pas jouer à un jeu expert. En fait, il y a plein de débats qui peuvent découler de ça. C'est vrai qu'il y a des mécaniques différentes imbriquées. Mais c'est souvent ça un jeu expert. Il y a beaucoup de mécaniques imbriquées, mais imbriquées de façon homogène et élégante. Et c'est ça qui fait la beauté d'un jeu expert, c'est qu'il y a plein de possibilités, mais toutes ces possibilités fonctionnent entre elles. Pour moi, c'est le mauvais expert qui superpose les mécaniques. D'accord. Expert, t'es nul aux premières parties, plus tu joues, plus tu maîtrises. Il y a un peu de ça aussi. Il y a des crime dinners où t'improvises un peu, c'est plutôt coopératif en lisant les dialogues préécrits. C'est ça. Des fois, il y a des clés pour t'aider et te tiendre par la main. Petit meurtre et fait divers, c'est expert. Bah, comment dire? Un peu. C'est du jeu de rôle, en fait. Enfin, je sais pas. Pour moi, tu peux pas donner ça à n'importe qui. Quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de sa vie, petit crime et fait divers, c'est pas possible, c'est trop dur. Enfin, c'est possible, mais ils vont pas s'amuser de la même manière. Pour moi, le Château Blanc, je le qualifie d'expert aussi. Pas énormément de règles, mais tellement d'impact sur tes choix. Ouais. Salut Lublinia. Mais Kojima, pour moi, c'est expert. J'ai deux mains gauches. Au contraire, le jeu expert, c'est ultra accessible, mais le temps du jeu fait peur. J'ai plein d'amis qui ne connaissent rien aux jeux de société, et ils commencent avec du expert, et ça ne leur empêche pas plus complexe qu'autre chose. En fait, les jeux experts, ça demande de la concentration, d'être attentif. C'est pour ça que les jeux enfants ont des jeux qui demandent moins d'attention, que ce soit au niveau de la durée des règles, etc. La durée de la partie. Parce qu'en fait, je pense que pour capter l'attention, c'est dur sur quelqu'un qui est jeune ou qui n'a pas la capacité à ingérer beaucoup d'informations. En fait, par terme expert, pour moi, il y a un côté savoir digérer toutes ces informations et les appliquer. Un jeu expert, c'est chacun joue dans son coin sans interaction. Ça dépend lesquels. Hein. Pour moi, un jeu de rôle ne veut pas forcément dire jeu expert. C'est pas ce que je veux dire. Je m'exprime probablement mal. Pour moi, le jeu de rôle, c'est pas compliqué. Un jeu expert ne veut pas dire compliqué. C'est pas du tout la même chose. Un jeu compliqué, c'est pas un jeu expert. Pour moi, c'est compliqué, le jeu de rôle. Dans le sens où c'est pas donné à tout le monde de maîtriser, en tout cas, déjà une partie, ça c'est chaud, et de jouer, tout le monde ne va pas s'amuser à la même échelle. C'est facile de faire semblant, entre guillemets. C'est plus facile de faire semblant sur un jeu de rôle que sur un jeu où il faut poser... À un moment, ça va se voir. Mais attends, mais t'as pas drafté de cartes? Ah, bah j'avais pas compris. Parce que le problème, c'est aussi d'appeler ça des jeux experts. Peut-être, en CA, c'est peut-être ça le problème. Je jouais à beaucoup de gros jeux. Il y a le terme gros jeu aussi. Il y a 10-15 ans, mais je me disais pas que je jouais à des jeux experts. Ça me posait pas de problème. Aujourd'hui, si j'entends parler d'un jeu expert, ça me rend un peu réticent. Et moi, c'est pareil, hein. En fait, le terme expert, pour moi, il y a un truc qui est excluant, c'est presque communautariste. Tu sais, genre, non, mais nous, on joue à des jeux experts. Mais non, on s'en fout, on joue à tout plein de jeux. Celui-là, il est plus compliqué, plus complexe, plus complet, plus long. Voilà, il y a plein de paramètres. Placement d'ouvriers, cube à gogo, draft, etc. J'arrive pas du tout. C'est expert pour moi. Je crois que je peux résumer ce que je pense. Les jeux experts, pour moi, sont ceux qui demandent plus d'investissement de la part des joueurs et des joueuses. C'est une belle définition, ça. J'aime bien. On pourra faire un live où on discutera des jeux experts. Ça ferait un bel article. C'est quoi un jeu expert? C'est quoi vraiment un jeu expert? J'aime bien le parallèle entre expert et implication des joueurs et des joueuses et la profondeur du jeu. Je pense qu'on touche un truc. Je pense qu'on touche un truc. Un jeu expert, c'est l'implication des gens. Tu peux rendre un jeu expert parce que y a une belle implication. C'est peut-être ça aussi, ouais. C'est pas mal, hein.
C'est pas mal. J'aime bien cette conclusion, je pense qu'on va conclure là-dessus. On va conclure ce live là-dessus. Merci d'avoir suivi ce live sur le sommet des jeux et les jeux experts qui n'étaient pas vraiment présents au sommet des jeux. Temps de concentration des gens se réduit et cela pose problème. Smartphone, etc. Exactement. C'est très très dur de réussir à captiver les gens. Très très dur. Même dans la communication, tu es obligé d'avoir des éléments de déclenchement pour attirer les gens et faciliter la transition vers la suite de la vidéo. Faut les attirer avec des trucs. Je le fais le premier, hein. Quand je fais hey, oh, comment ça va? Eh ben hop, je vous attire l'attention parce que je viens de gueuler. Donc forcément, vous regardez et vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il gueule? Et en fait, je crée un petit grappin. Je vous attire dans mes filets. Pardon de vous avoir crié dessus, mais c'était pour voilà. Merci pour le jumpscare. Excusez-moi. Je vous ai fait peur, mais vous avez vu, ça réagit. Vous réagissez à ça. Le tournoi d'aventure du rail, c'est une façon experte d'y jouer, j'y pense. Il y a ça aussi. Je failli tomber de ma chaise, excusez-moi. Pardon. Tu vas surtout de me faire sursauter mes voisins. Pardon. Mais vous avez vu, ça marche. Je suscite de l'intérêt.